Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce qui est bizarre, c'est que quand on commence à se foutre des gens un peu sur des panels, bon, je sais pas, c'est pour faire quoi en fait. Alors que chacun d'entre nous ici, là, on ne se connaît pas personnellement, hein. On est là pour une cause. Mais si on se parle que on veut montrer aux uns aux autres que on a trop gros cœur là, je ne sais pas ça va servir à quoi. Hein? On veut montrer qu'on connaît, on est trop fort. On veut montrer qu'on peut faire. C'est quoi en fait? Parce qu'il y a des choses là. Quand on est ici, Internet là. C'est pas quelqu'un qui paye passe de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui encourage quelqu'un. On est venu dans ces combats là parce qu'on voit que l'injustice là, personne ne supporte ça. Mais si on se retrouve sur des panels, qu'on est censé s'y parler, tu prends, genre, tu as trop gros cœur, genre, tu sais, toi, tu peux descendre les gens. Sur ton panel, en fait. Je t'ai vu faire ça, genre, du coup, tu as fait là, ou qu'est-ce que tu as gagné, en fait? Quand tu as fait là, tu m'as mis en bas là, qu'est-ce que tu as gagné en retour? Alors que tu es censé parler des gens. Cette histoire de Gbagbo, Charles Blé Goudé là, l'intérêt des GPS là, c'est quoi dedans? Si on veut parler sur eux même, l'intérêt de Charles, et pourquoi on parle dans ces deux problèmes là? C'est quoi notre intérêt dedans même? Si on veut se parler réellement. Charles Blé Goudé Gbagbo là, notre intérêt, nos problèmes là, c'est où dedans? Charles Blé Goudé qui est Gbagboïs. Nous on n'est pas Gbagboïs. Est-ce que ça on peut prendre ça pour charger? Ou bien descendre Gbagbo? Puis Blindé, tu me dit non, si vous êtes les Gbagboïs là. Frère, ça dit moi je suis quelqu'un là. Je suis trop loyal quoi, tu vois. Il y a les choses, j'ai vécu ça. Donc quand je vois quelqu'un en train de faire ça là, je me dis quoi? C'est pas ton âge. Voilà. J'ai vécu ça, je connais la mentalité de l'homme. Voilà pourquoi tu as fait aujourd'hui. Est-ce que tu m'as vu que j'ai parlé? Je n'ai même pas parlé même. Tu vois? Mais ce sont des choses là, ça ne donne rien. Guillaume Soro là, tu l'aimes à ta manière. Hein? C'est toi, tu penses que tu l'aimes trop que tout le monde en fait. Nous là, il y a les palabres, on ne peut pas faire ça encore. Il y a les histoires parce que telle personne a parlé de telle personne. Nous on regarde, quand tu finis de parler là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Sinon, Bijou là, c'est pas que ouais, du coup, c'est qu'il est en train de dire à Guillaume Soro là que ça plaît à quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas l'empêcher de parler. Est-ce que quelqu'un peut empêcher Bijou de parler sur ce qu'il veut dire sur Guillaume Soro? On ne peut pas. Donc si on veut mettre ça nos cœurs devant là, pour régler ce problème là-haut, ça va aller où? Et c'est ça la politique aussi. Mais toi, si ton cœur est trop chaud, tu veux prouver qu'on ne peut pas te parler. On ne peut pas te parler, frère. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire là, ces vidéos, on fait nous tous. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui peut effrayer quelqu'un même, en fait, tu vois. Mais quand on se parle, on essaie de se respecter un peu. On essaie de se considérer un peu. Voilà. Tu me traites que je suis Gbagboïs. Tu me connais? Tu me connais en quoi? En rien, frère. En rien. Histoire de Guillaume Soro, la vidéo, hein, c'est toi qui as commencé ça. Mais l'amour de Guillaume Soro, c'est même pas un truc à cause de toi. Ou bien, genre, l'amour de Guillaume Soro est venu à moi à cause de toi. Non, frère, c'est même pas ça. Voilà. Ça, c'est même pas toi. Quand tu aimes quelqu'un, tu vois quelqu'un parler de lui, cette personne-là devient ton camarade. Mais tu as la facilité de parler aux gens que non, vous êtes devenus les Gbagboïs. Non, quand on insulte Soro, là, ça me fait mal. Ça fait mal, là. Tu vas venir répondre, là, ça va changer quoi? Tu as des amis, genre, du coup, on veut parler sur ton panel, tu veux pas. On veut parler, tu veux pas. Alors que si on parle pas, là, on se comprend c'est quoi? Histoire de Charles Blé Goudé Gbagbo, là, on a quoi à voir dedans? C'est pas nos problèmes. On peut dire que c'est la politique, c'est pas nos problèmes. Mais est-ce que quand tu es dedans, là, on essaie de te charger, faut pas parler. Tu parles tranquillement. Et puis, tout le monde te met en l'aise quand tu parles. Mais il faut pas voir les gens sur ton panel. Tu as pensé que le fait de montrer que non, tu es trop fort ou bien
Toi seul, tu peux faire live. Si tu veux, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Frère, ce sont les Ivoiriens ou bien ce sont les gens qui nous regardent seulement. Hein. Sinon, quand on finit de faire live là, il n'y a pas de trophée, il n'y a pas quelqu'un qui prend le trophée dedans. Voilà. Et moi, quand je parle de politique là, c'est parce que c'est mon pays. Sinon, insolence là, impolitesse là, je ne connais pas pour les autres. Hein. Je ne connais même pas pour les autres. Mais je ne connais pas pour tout le monde, mais pour moi-même là, je connais ça. Voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un là, je suis trop loyal. Quand je suis avec toi, il y a les choses que je me méfie pour ne pas que ça vienne, quoi. C'est pas par peur, ni par rien même. Ouattara qu'on parle de lui, là. C'est qui? Lui peut envoyer les gens même derrière toi pour te prendre même, sans problème, et puis il n'y a rien. On essaie de parler de lui. C'est pas nous ici, on va se jouer trop les dangereux, frère. Ouattara, là, il peut envoyer les gens t'attacher même, puis il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Mais on a le cœur pour parler de lui matin, midi, soir. C'est pas nous, on va se voir, non, descend. C'est quoi? Ou bien Guillaume Soro est venu dans le bagage de quelqu'un. Personne, frère. On le soutient parce que on est tous ivoiriens. Donc quand on voit l'injustice quelque part là, on essaie de parler, mais c'est pas pour ça. Tu vas voir les gens comme ils sont rien même. Voilà. Moi, il peut passer des années sur des années sans aller sur parler de quelqu'un même. Il peut parler seul et puis il peut faire ce que j'ai envie de faire. Il peut parler tout seul sur mon panel, même s'il y a une personne seulement. Mais on s'est dit, ouais, du coup, on est dans même histoire. C'est quand toi, tu es fâché, tu considères personne. Quand tu viens sur le panel des gens, on essaie d'accepter ce que tu fais. Tu as parlé que Dame Ouattara, là, la petite, là, elle est venue sur mon panel. Tu as lancé les garants ici. Faut pas le prendre, il est parti. Moi, tu penses que c'est pas peur. C'est parce que, dis toi et moi, on est dans le même combat. Voilà pourquoi la petite, là, il n'a même pas parlé dedans. Mais c'est chez toi, là-bas, quand on veut parler, tu veux pas. Et puis quand tu es fâché, tu descends les gens. Je ne te comprends pas. Hein. Je ne sais pas si tu penses que tu as gros qu'un frère. Voilà, la fierté que tu as là. Trop de fierté que tu as là. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui est fier que moi. Hein. Je ne vois même pas quelqu'un qui est fier que moi-même. Mais quand je suis avec quelqu'un là, ma fierté là, je mets ça à côté. Et puis, j'essaie de marcher sur autre chose. J'essaie de prendre l'autre forme. C'est pas aujourd'hui. Si tu vois que je parle là, c'est pas aujourd'hui que tu fais ça en fait. Même cas de l'Océanie là, c'est comme ça que tu as fait. Tu as dit, ils ont insulté la maman de l'Océanie sur le panel, que moi, je n'ai pas parlé. Tu as dit, non, vous êtes des lâches. Tu connais le mot lâche? Tu connais ce qu'on appelle un lâche? Tu connais le lâche? Moi, jamais dans ma vie, ils vont m'appeler lâche. Tous ceux qui m'ont connu, là, il n'y a pas un qui va m'appeler lâche. Voilà. Mais vous venez parler de toi, là, ça n'a pas de sens. Quand on est en train de parler, là, tu es fâché, moi, je t'écoute. Parce que si on ne se parle pas, là, il n'y a rien qui rentre. Tout le monde peut se jouer des fous, en fait. Mais arrivé un moment, là, quand tu dis dans quelque chose, tu prends conscience dans ça. Quand tu as duré trop dans quelque chose, là, faut essayer d'être au-dessus des paroles. Faut pas vouloir juger des gens. Faut pas vouloir juger des gens facilement comme ça. Voilà. Sinon, Guillaume là, c'est pas que, ouais, du coup, il sait même pas comment je vais dire. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui m'avait aimé Guillaume, hein. C'est lui-même. Et puis, c'est pas dans les trucs de débat ou un truc, hein. Voilà. L'homme, quand je l'ai vu, que tous les champions là, et fini de parler, puis ça lui vient boucler l'affaire. Voilà pourquoi cet homme-là, il vient dans mon cœur tranquillement même. Donc, c'est pas l'homme. Sinon, c'est qu'on est en train de faire là. On parle, là, qui nous paye, qui me donne quoi? C'est parce que je fais ça avec mon cœur, sans attendre quelque chose en retour. Mais c'est pas pour ça que tu vas me voir sur ton panel. Genre, tu me prends comme un enfant, frère. Moi, je suis pas enfant, hein. Moi, je respecte l'homme parce que il y a des choses que j'aime pas parler. Sinon, personne va m'effrayer. Qui? Si c'est pas là, il n'y a pas Videoman qui m'effraie. Personne ne m'effraie. Voilà, parce que moi, je connais ces deux choses. Soit on me frappe, soit tu me frappes pas. C'est tout ce que je connais. Hein. Soit tu me frappes, soit tu me frappes pas. Il n'y a pas match nul. Soit toi tu me frappes, soit moi je te frappe. Voilà. Donc quand on essaie de parler là, on assume quelque chose là. Faut pas me voir en... Ouais, vous êtes les babos ici. De quoi babos ici? Quand tu mènes un combat là, c'est pas tous les fronts. Faut déjà, voilà. Ou bien le fait de pas, on parle de babos là, on va parler de lui là. Qu'est-ce que ça change dans tout ce qu'on est en train de faire là? Tu as parlé de lui matin, midi, soir. Ouais, c'est un vaurien, c'est un rien. Il n'a rien fait dans la vie. Ça change quoi dans ce combat là? C'est quoi en fait? Alors que celui qui est au pouvoir là-bas, il s'appelle Ouattara. C'est lui qui empêche tout le monde actuellement là. C'est lui qui empêche tout le monde. Tous ceux qui veulent émerger dans la politique, il empêche tout le monde. Frère, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche. On veut quoi? Tu prends ta caméra, tu mets. Non, moi, j'accepte pas ça. On va pas accepter qu'on insulte Soro. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut empêcher qui d'interdire à Soro de le manquer? C'est qui? Mais quand on parle aux gens du coup là, arrivé à un certain moment, tu es dans quelque chose là, prends conscience. On avance avec ça. On ne peut pas empêcher quelqu'un de parler comme il veut sur Guillaume Soro. Ouais, merci Yo pour les cadeaux. On ne peut pas empêcher quelqu'un pour dire ce qu'il a envie de dire de Soro. Puisque c'est lui-même qui s'est sacrifié pour lui. C'est lui qui le donne perpétuité. Il le donne condamné à mort. Gbagbo va dire quoi et puis tu serais choqué. Gbagbo va parler quoi si Soro et puis toi tu es fâché. Ou bien Gbagbo il va parler quoi si Soro et puis toi tu es fâché. Quelqu'un il a sacrifié sa jeunesse pour lui. Il a refusé d'aller à l'école pour lui. Lui donne perpétuité. Il refuse même qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Venez parler de Gbagbo là-haut. Ça change quoi? Tous les gens qui sont conscients savent ça. Sinon c'est pas parce qu'il n'y a pas parole même pour dire à Gbagbo. Mais quand tu dis là,
Qu'est-ce que pour toi ça change? Ta situation là, qu'est-ce qui change dedans? Chez moi, je ne tue pas si l'ambulance. Encore moins les cobias. Donc ça ne me fait pas de moi un baboïs. Hein? Ou bien un blé goudé. Mais souvent là, frère, tu es trop passionné. Voilà. La politique là, c'est pas ça. Oh. Après tout cela même là, est-ce que si Guillaume Soro veut parler à Ouattara là, qui peut l'interdire entre nous ici? Personne. Ce qu'il veut faire là, qui peut l'interdire? Qui? C'est pas ça, c'est pas notre vie, c'est sa vie à lui. Il veut parler avec Gbagbo là, qui peut l'interdire? Personne, c'est sa vie à lui. Il veut parler avec Charles Blé Goudé là, qui peut l'interdire? Personne. C'est lui sa vie. C'est pas nous notre vie. Donc quand on suit quelqu'un là, faut arrêter de dicter ce que toi tu penses là. Faut laisser les gens, tu vas écouter les gens. Quand on écoute, on comprend. Sinon moi, il prend tout le monde sur mon panel là. Tu penses que je suis trop... Je sais pas comment il a dit. Je cherche amitié quoi. Ou bien pour dire que, genre, si les gens ne viennent pas sur mon panel là, il ne peut pas parler. Il peut parler tout seul même. Voilà, il peut parler tout seul. On ne cherche pas l'amour de quelqu'un pour dire, ouais, non, si telle personne ne veut pas sur mon panel, je ne suis pas en l'aise. Non, frère, non. Donc la politique là, c'est ça. Mais quand tu es avec quelqu'un tout le temps, moi, ça devient autre chose. Voilà, ça devient autre chose. Moi, il y a des gens que je connais là, je connais, ils sont Ouattara à mort. Ils sont Ouattara à mort même. Et puis, il n'y a pas que ces trucs-là, hein. Mes parents même. C'est même pas une histoire, autre histoire même. Mais je peux les empêcher de supporter Ouattara. Je ne peux pas le faire, frère. C'est moi, je prends mon engagement et puis je parle de lui comme je veux. C'est moi, je veux ça. Mais quand on essaie de faire la politique là, venir tirer sur Gbagbo, je vois des plaisantins même qui disent non, Guillaume Soro doit se mettre en genoux devant Charles Blé Goudé. Est-ce que ça là, tu peux l'empêcher d'écrire ça? À quel moment tu penses que tu peux empêcher quelqu'un? Les gens vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Et puis toi, tu essaies de faire ce que tu peux faire. Mais quand tu vois tes camarades là, sur le panel là, tu essaies de temporiser et avancer avec eux. Même s'ils ne sont pas d'accord avec toi, on n'est pas dans un clash. On est là pour donner les idées. C'est ça aussi l'homme intelligent. Si ça ne marche pas, là, les gens vont dire ce que tu es en train de dire, ça ne marche pas. Moi, d'autres même me voient sur le panel, on me dit non, tu es hypocrite, tu es hypocrite. Mais à aucun moment, je suis hypocrite, moi. Moi, je ne mélange pas la rébellion avec les vauriens qui sont au pouvoir. Parce que eux, là, si ce n'est pas la rébellion, à aucun moment, Ouattara peut parler devant quelqu'un. Devant ces catégories-là. S'il a trop parlé, là, c'est hors de la Côte d'Ivoire. Donc, venez parler de la rébellion aujourd'hui, là. Et puis, ils vont dire non. Les rebelles là n'ont pas désarmé. Et comment en Côte d'Ivoire même tu peux dissocier le président Guillaume Soro à la rébellion même? À quel moment tu penses à ça? Tu insultes les rebelles là, c'est Guillaume Soro, tu insultes frère. Je ne comprends même pas souvent ta réflexion là souvent quoi. Même s'ils ne veulent pas parler, même s'ils n'ont pas envie de parler. Tu dis rébellion, c'est Guillaume Soro. Mais est-ce que le fait de le dire là, ça veut dire que celui partait tirer sur les gens? C'est un mouvement qui s'est mis en place. Donc, du moment où tu es dedans, là, tu ne peux pas quitter dedans. C'est collé sur toi. Maintenant, on peut parler de tes bienfaits maintenant dans la rébellion. Qu'est-ce que tu as apporté aux uns et aux autres dans la rébellion? Voilà. Sinon, pour venir parler parce que tu es fâché contre quelqu'un, tu vas venir, bon, désarmement là. S'il n'y a pas de désarmement là, est-ce que les accords de désarmement là, Charles Blé Goudé, c'est qui en fait? Et puis lui, ses paroles, tu prends ça. On ne peut même pas parler. Charles Blé Goudé connaissait quoi de désarmement? Ceux qui sont allés là, il y avait la gendarmerie qui était dans les zones rebelles. Mais s'ils n'ont pas de désarmement là, ils vont envoyer cela pourquoi? Il y a les FSI aussi là. Les rebelles, là, on les a envoyés dans le côté loyaliste aussi. Mais quelqu'un vient dire qu'il n'y a pas de désarmement là-haut. Ça, c'est bon. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est quoi? C'est un jeu. C'est là le président Gbagbo dit, ça, c'est notre affaire. C'est notre affaire, mais c'est pas l'affaire de quelqu'un. C'est l'affaire des Ivoiriens. Les journalistes internationaux, si ils viennent là, c'est pas leur affaire. Mais je vais parler ça. Non. Je sais pas. Je sais pas si on doit s'effrayer sur le panel ou bien c'est quoi. Si on doit se manquer respect ou bien c'est quoi. Alors qu'on est censé faire même le même combat. Je sais pas qu'est-ce qui t'encourage à me traiter de Gbagboïs. Ou bien me traiter de quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas mélangé. Hein. Moi, je suis Maoka de la tête jusqu'aux pieds. Je ne dis pas que tous les Maokas sont bons. Hein. Voilà. Moi, j'ai trop de fierté. La lâcheté, là, ça ne se promène pas 6 mois. Je ne sais même pas comment il a été parlé pour que tu comprennes ça, quoi. Moi, c'est pas quelqu'un qu'on manipule facilement. Hein. Voilà, mais quand il essaie de m'attacher à toi, il y a certaines choses, il évite, quoi, en fait. C'est pas par peur. Hein. Il y a pas, tu vois, mes yeux, là, c'est trop gros. Il n'y a pas peur dedans. Mais c'est pas à tout moment. Il faut montrer que ton cœur, là, ça, c'est trop gros. C'est pas à tout moment. On peut faire gros cœur sur des gens à qui tu sais que vous n'allez pas vous voir 2 fois. Mais quelqu'un que toujours vous êtes ensemble, tu montres que tu as gros cœur, là, c'est quoi? Tu lui montres que tu as gros cœur, là, c'est quoi? Quelqu'un, toujours vous êtes ensemble, vous menez le même combat. Moi, je ne te dis pas que tu es Ouattaraïs. Moi, à tout moment, moi, ils m'ont parlé. Et gens, je ne sais pas comment ils te disent. Ils m'ont dit que tu as trahi le combat, là. Est-ce qu'un jour, tu m'as vu en train de te parler? Non. Mais moi, je faisais vidéo. Toi, blindé, tu m'appelais, non. Faut supprimer telle vidéo. Et tu crois que réellement, c'est ma peur. Et puis, je m'en vais, je clique sur la vidéo, je efface. Ou bien, tu penses que les gens, du coup, je suis... C'est parce qu'on ne s'est pas connu vite. C'est pourquoi. Voilà. Sinon, mes amis qui me connaissent là, palable, moi, je cherche palable même, torche même. C'est pas qu'il y a force, hein, mais ils cherchent ça même. Mais quand tu me parlais là, non, votre didon, on nous a vus ensemble. Faut pas qu'ils vont dire comme ça là. On nous a vus ensemble. C'est eux là qui vont te dire que non, c'est que moi je suis quoi. Mais quand tu m'appelles, pour ton respect là,
Je fais ça vite, vite même. Pour te montrer qu'il n'y a rien, quoi. Voilà, c'est pas que je suis faible, hein. Mais je suis quelqu'un, ma tête a baissé, mais il vise loin, quoi, en fait, tu vois. Pas pour que toi, tu me rends grand, frère. Moi, j'ai déjà vécu tout ce qu'on est en train de faire actuellement, là. Mais venir parler de toi, là, ouais, je suis comme ça, il a fait ça, là, il a fait ça, là. Ça va donner quoi? Mais toujours blindé, c'est toi. C'est toi, tu te fâches. C'est toi, tu te fâches. Et puis quand tu te fâches, tu considères pas les gens. Sur quoi? On dit qu'il y a eu désarmement, tu dis qu'il n'y a pas eu désarmement. S'il n'y a pas de désarmement, il y a élection comment? Parce que Charles Blé Goudé est venu parler. Descendre Gbagbo aujourd'hui là-haut, ça sert à qui? À Guillaume Soro? Ça apporte quoi à qui? Tu parles sur Gbagbo, tu le descends, ouais, il ne fait rien. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Mais celui que Guillaume Soro a sacrifié sa vie, sa jeunesse là, c'est qui? C'est pas Ouattara? C'est pas lui qui est au pouvoir là? Mais lui là, il interdit que Guillaume Soro fait la politique autrement. Donc, toi et moi, là, tu me descends sur ton panel. À chaque fois, tu essaies de dire des choses. Non, moi seul, là, il peut faire ça, là. Mais frère, c'est normal que toi seul, tu fais des choses que tu veux. Tu peux avoir 100 milliards de vues. Toi seul, oui. Mais c'est normal. Qui est contre ça? Qui est contre ça? Nous, on veut parler pour qu'on entende ce qu'on dit. Même si tu n'aimes pas, là, il faut écouter ce qu'on te dit. C'est tout. Avoir 100 milliards ou bien moi seul là. C'est quoi en fait? Au finition là, c'est quoi? On va se retrouver sur TikTok encore? Ou bien c'est pas ça? Mais moi, je pense que c'est... Parce que tu fais tout le temps. Même un peu seulement, tu aimes trop lancer les pêches à l'homme. Un peu seulement, on fait monter quelqu'un sur... On est modérateur, on fait monter quelqu'un là. Tu veux injuster le moment des gens. Ou bien tu penses que nos moments là, ça y est, c'est pas... C'est à cause de TikTok, on fait monter quelqu'un sur TikTok. On va insulter nos moments quoi. Ah frère, je t'ai même dit ça aujourd'hui. Je n'ai pas oublié de dire que tu as insulté le moment de quelqu'un. Parce que déjà, c'est trop manque de respect. Blindé. Voilà. Moi, je ne peux pas me permettre si mes modérateurs ici là pour dire non. Si qui a fait, il a insulté sa maman, c'est quoi frère? On est dans quoi? Nous, nos mamans là, c'est pas que... On est quitté au ciel pour tomber. Hein. Voilà, ils ont chauffé l'eau pour nos papas, la nuit. Voilà. Donc, pour les insulter là, sinon injure là, qui ne peut pas faire? Il y a quel Ivoirien qui ne sait pas insulter? Qui ne sait pas parler en Côte d'Ivoire? Parole là, est-ce qu'Ivoirien apprend à parler avec quelqu'un? Non, Ivoirien sait parler sur toutes les formes. On peut rester même en train de parler, mais puis on chante. Et puis ça marche. Donc frère, doucement, hein. Voilà, la politique là, c'est... On peut parler, mais quand tu as fait des amitiés avec des gens depuis, faut pas essayer de dire non pour des histoires, non. Tu es pro-Gbagbo. Je suis jamais pro-Gbagbo. Voilà. Je suis jamais Blé Goudé. Je suis jamais Ouattara. Celui qui je suis s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Voilà. C'est pas Gbagbo qui l'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pas Charles Blé Goudé. C'est celui qui a passé sa jeunesse en train de le défendre. C'est lui l'interdit en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Ouattara Draman. C'est lui l'interdit Guillaume Soro de rentrer dans son pays. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'il dit qu'il n'est pas d'accord avec lui. Donc quand il y a un problème Charles Blé Goudé puis Gbagbo là-haut, tu vas venir te ménager dans ça. Mais tu veux même quoi? On est sur Guillaume Soro, on fait quoi? Parce que quand tu parles de ça, là, les gens de Gbagbo, ils vont voir ça là. Est-ce qu'ils sont bêtes ou bien c'est quoi? Ils vont parler, frère. Ils vont même pas laisser pour dire qu'il y a accord. Voilà, ils te comprennent pas quoi en fait. Après ça, tu dis non, toi tu n'aimes pas quand on insulte Guillaume Soro. Toi tu n'aimes pas ça. Mais quand on n'aime pas, il y a les choses on évite. Quand tu ne veux pas qu'on insulte ta maman là, il y a les choses, quand quelqu'un te dit non. Si tu n'arrêtes pas d'insulter ta maman là, tu fais pas, frère. Sinon, si tu fais et puis l'insulter ta maman là, qui a voulu ça, c'est pas toi-même. Donc, c'est pas, genre, tu dis une chose et puis tu fais le contraire. Quand tu dis que tu n'aimes pas qu'on insulte Guillaume Soro, tu provoques pas les autres. Voilà, parce que Bijou là, moi, je vais même pas lui dire même il doit pas insulter Guillaume Soro, il n'a qu'à faire ce qu'il a envie de faire. Parce qu'on est en politique. Voilà, d'autres là, argumenter, c'est pas ce qui les arrange. C'est de penser, insulter là, c'est ce qu'ils font. Même moi, quand il m'avait sur panel des Ouattaraïstes là, quand ils me voient net là, et ils respectent pas le président. Et dans les cas là, c'est que les là, c'est trop gros. Voilà. C'est parce qu'ils ne peuvent pas tomber sur les gens ou bien ils ne te voient pas pour tomber sur toi. Sinon, ils ont envie de faire ça. Donc, je sais pas. Tu as duré dans faire des vidéos là. Quand tu dures, faut essayer de prendre la hauteur. Voilà. Mais si tu vas prendre la hauteur, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, Blindé, il n'y a pas de problème en fait. Parce que je sais que dans cette histoire-là, moi, j'ai pris sur moi. Hein. Sinon, ce que tu fais là, moi, on ne me fait pas ça. Voilà, ce que tu es en train de faire là, on ne me fait même pas ça. Même. Pareil, c'est la même chose là, il faisait. Sinon, avant, on ne faisait pas vidéo. On partait sur son panel, en train de parler. Mais quand il veut parler, petit frère. Il n'y a même pas de truc encore. Bon, il sait que c'est son petit frère. On tais-toi. Mais il dit, frère, est-ce que ça là, c'est un truc? Tu sais parler, je sais parler, non? Bah, à nous aller dedans. Voilà comment il a commencé à faire vidéo. Voilà. C'est sur panel de Parigo, il partait fort. Parce que toi, tu es tout le temps dans les histoires. Oui, tu es fâché. Un peu seulement, ouais, moi seul, frère. Je sais pas, politique, on ne fait pas ça moi seul. Les gens t'ont vu, tu es le premier vidéoman de Guillaume Soro. Oui, ça, tout le monde le sait. Mais l'amour pour Guillaume Soro, là, c'est pas toi qui as donné aux gens, frère. Faut comprendre ça, hein. Voilà, moi, j'ai pas trop parti pour dire des choses, pour plaire, hein. Voilà, moi, je te dis des choses que je pense réellement. Si on peut pas discuter, ou bien, pour toi, c'est vouloir descendre les gens sur ton panel pour que tu gagnes ta solution. Ou bien quand tu es dans un sujet que tu ne maîtrises pas, le fait qu'on t'interpelle sur le sujet, il faut que tu descends les gens. Mais comment tu peux écouter quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui dit
La vidéo même qui est en train de faire tourner là, cette vidéo là, ça vaut 2 ans, 3 ans, c'est sur la toile. C'est lui qui dit que non, Guillaume Soro avait fait troc avec Gbagbo là. Cette vidéo là, peut-être, je ne sais pas si c'est maintenant que tu as vu la vidéo, mais la vidéo ça tourne depuis des années sur des années. Cette vidéo là, c'est pas récent, hein, frère. La vidéo a trop duré. La vidéo que tu as appris que le Moro a dit que non, Guillaume Soro allait faire un deal avec Gbagbo. Après, Gbagbo n'a pas accepté le poste de premier ministre là. C'est pas une vidéo qui date de 2025, hein? Même 2024, mais je pense pas. Je pense que cette vidéo-là, c'est depuis 2023 même. S'il y a une bonne mémoire, hein. Voilà. Mais c'est pas 2025. Quand on essaie de te dire là, prends ton calmant. Et puis tu essaies d'écouter. Comment déjà? Et ça là, ce qu'il est en train de dire là, ils n'ont pas désarmé la rébellion. Et puis toi, tu dis non, Gbagbo n'a pas désarmé. Parce que le journaliste pose la question à Gbagbo. Gbagbo dit, ça c'est notre affaire. Mais ce sont ses affaires, Guillaume Soro, c'est pas les affaires. Vraiment, et ça là, il te dit non. Tu dis non, toi tu n'es pas venu pour écouter ça. Bon, il sait pas, hein. Qu'est-ce que pour obéir, il sait pas c'est quoi en fait. Mais s'il n'y a pas de désarmement là-haut, les gens vont partir aux élections comment? S'il n'y en a pas, est-ce que Gbagbo c'est un gawa? C'est parce qu'il a vu qu'il y a désarmement. Mais on peut pas désarmer les gens jusqu'à les mettre en place, c'est pas des menuisiers ou bien des maçons. C'est des militaires. Et dans les têtes aussi, là, s'il n'y a pas les armes, ils sont rien aussi. Non, il peut pas prendre ce risque-là pour dire non, on va laisser tout, on serait désarmé et puis ils vont rester Gbagbo comme ça. Non, voilà. Moi, c'est tout ce que je pouvais te dire, mais bon, si tu veux, tu prends ça autrement. Dans tous les cas, c'est la vie, hein. Voilà, c'est la vie. Dans tous les cas, c'est la vie. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est la vie. Dieu n'a qu'à nous donner une longue vie seulement, c'est tout. Sinon, pas apprendre matin, telle personne est partie, et puis la vie continue, hein. La politique, ils ne vont pas arrêter ça. Voilà. On peut apprendre que telle personne est partie, telle personne n'est plus là. Voici les bédiers là qui sont plus là, ils sont partis. Est-ce que tu comprends? Voici les hommes là, ils sont même pas là encore, alors qu'ils avaient l'avenir devant eux. Donc venir parler des histoires même qui n'en vaut pas la peine, c'est rien dit. Voilà, moi perso, je ne peux pas tirer sur Gbagbo parce que pour le moment, Gbagbo n'est pas mon adversaire politique. Il m'empêche pas de faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Rien du tout. Il m'empêche pas de faire un truc en Côte d'Ivoire. Les Soul là, ils ont donné leur vie à cause de Ouattara. Mais c'est Ouattara qui les met en prison. Et puis c'est Gbagbo qui reçoit Soul. Même si c'est stratégique, mais là même là, quel que soit, même si tu es fâché contre l'homme même là, faut réfléchir quand même. Voilà. L'autre là, lui veut les prendre même pour qu'il perde la vie même. S'il a l'occasion de faire, il va faire. Un papa comme ça là. Et puis tu vas venir tirer sur quelqu'un qui accepte les enfants même pour ce qu'ils ont fait. Et c'est pas la même chose. Les parents des gens sont en prison. Tous ceux qui ont fait la rébellion là, ils ont fait la rébellion, pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de lui. Mais tous ces rebelles là, tous les petits là, ils sont en prison actuellement là. Même les grands messieurs, s'ils se sont amusés là, il va faire autre chose plus que ça. Mais il ne sait pas venir parler de Gbagbo, c'est pour faire quoi? Le vrai problème, il s'appelle Ouattara Draman. Est-ce que ça là, c'est caché de quelqu'un? C'est pas caché, c'est sur nos yeux. C'est parce qu'on n'a pas la force, qu'on s'était, on attaque tout le monde. Sinon, c'est lui seul. C'est bizarre quand même, hein, franchement. Dans quel pays même? Il est chez toi à Touba, il n'est pas dans un pays, il est à Touba. Ouais, parce qu'on le cherche là. Depuis, ça fait 2 jours qu'on le cherche. Ah ouais? Ouais, on nous appelle en Côte d'Ivoire pour savoir où il est, on doit s'y renseigner. Mais comme toi, tu es GPS, il est où? Faut demander à Ouattara, il est président, non? Il fait quoi ça? Et il faut faire descendre ça là. Il faut la faire descendre. C'est comment on dit ça, hein? Alors, vous montez ici parler des gens là. Vous croyez que ici là, c'est... Nous, on est en politique, vous croyez que c'est ici là, vous venez régler avec de vous marier ici. Mais, blindé, faut pas te fâcher. Le GPS, c'est des gars. Non, tu me conseilles pas, hein. Concentre-toi. Pourquoi tu es monté, hein? Faut pas me conseiller. Non, je suis monté parce que j'ai vu que vraiment tu es fâché, tu vois. Je suis pas fâché contre lui, je suis en train de parler. Tu peux pas me conseiller si blindé, s'il te plaît. Non, faut pas me conseiller si blindé, s'il te plaît. Voilà, non, mais là, écoute-moi, mais là, ce que non, faut pas me conseiller si blindé, s'il te plaît. Dans le cas contraire. Tu me conseilles pas sur quelqu'un, pardon. Dans le cas contraire, le que vous allez venir au RDP, voilà, le que vous allez venir au RDP. Ça, c'est jamais, même s'il n'y a pas parti politique là. Hein? Je vais jamais de la vie dans ma vie. Si tu me vois au RADP, c'est qu'ils m'ont mis en prison. Si et puis ils m'ont me dit ouais, si tu on fait pas comme ça, il m'a apprendre quoi là-bas. Ça cause Nelly, il était bien en cours là. C'est dit que c'est bien non parce que mon moment dîner quoi. La personne, les gens qui possèdent le mal là, hein? Les enfants des gens sont morts en Côte d'Ivoire pour que lui là on le mette son nom sur la liste électorale. Et c'est même les enfants là décident de le quitter là. Tout ce qu'il s'est fait, c'est de mettre des enfants des gens en prison. Et toi, tu as venu me dire que Jean a des bénins. Il y a qu'on a romané là. Moi, je suis pas dans ça, hein. Il a comment l'homme, là. Toi, tu es là, les enfants des gens sont morts. Il n'y a aucun moment Ouattara, il va faire degré pour aller aider les enfants des gens. Tous ceux qui sont morts là. Maintenant, ceux qui sont restés en vie maintenant là. Tout ce qu'il fait, c'est de les chasser hors du pays. Et puis tu as venu me dire que non, il faut venir RADP. Non, un comment l'homme, non, mais il a cogné, ma famille. Non, c'est-à-dire qu'il y a un politique là, il a le cas, non, il a le quoi. Mais dis-moi, qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a voilà, parce que toi, à chaque fois, tu es toujours dans la violence. C'est quoi ta violence? Non, c'est-à-dire que
Jean, t'es toujours truc, quoi. C'est pas ça la politique. Mais dis-moi, c'est quoi tu appelles violence en fait? Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu Moi, je ne suis pas en train de dire les enfants des gens. Hein. Non, mais toi, tu vas Moi, attaquer je parle le dans ma président. bouche. Le Moi, président, je ne il suis pas n'a en train de dire aux enfants des gens, écoute-moi. Ah. Moi, je ne suis pas en train de mettre les enfants des gens en exil. Est-ce que tu comprends? Moi, je parle simplement. Maintenant, la forme que je parle doucement, oh, ça tue personne. Moi, je ne suis pas en train d'empêcher les enfants des gens de rentrer sur les territoires. Sur prétexte que le pouvoir est devenu un truc. Je ne sais même pas comment je vais dire le mot même. Voilà. Moi, ce que je suis en train de faire là, ça tue personne. Donc, Mais venez là, me parler que non. mais là, actuellement là-haut. Ouais. Actuellement là-haut. Ouattara. Uh-huh. Le président Ouattara. Faut Maintenant, dire ce que tu veux, hein. voilà, que le pays soit au royaume. C'est ça qui nous arrange. Ou bien c'est toujours avec des combats de guerre là qui nous arrangent. Mais en fait, Jean, je me pose la question souvent. La Côte d'Ivoire devient au royaume là-haut. Ton intérêt, c'est quoi? Tu vis en Côte d'Ivoire? Non, au moins, ça l'a dit, ou bien Sayako l'a dit, mon lui. Non, Jean, le fait de penser même là, ça dit, ni y a là, narumane le quoi, il n'y a pas de toi. Hein. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le fait de penser même à ça même là, pour moi, tu n'es même plus humain. Donc c'est nous là, on va venir chercher roi si nous. Chez moi, dans le Bafin là-bas, il n'y a pas de royaume là-bas. Est-ce que tu comprends? Ton micro est fermé. Chez moi, dans le Bafin là-bas, il n'y a pas de royaume. Il y a ton micro est fermé si tu m'attends là. Ou bien tu parles à quelqu'un, je ne sais pas. Il est en communication. Ah, ok. Vas-y, mon fils, si tu as quelque chose à dire. Hein. Non, mon vieux, tu connais. Ouais. Comme ça fait 2 jours là. Il dit Non, pour t'apporter mon soutien. Non, tranquille. Ah. Merci toujours pour le combat. Hein. On baisse pas les bras. Ouais, on fait comment, petit? On n'a pas de Non, pays. Oh. c'est mon vieux Léguin. Toujours, il est là pour Miché. Mon vieux Léguin, moi, une question. Laisse-le. Il y a une question pour toi. À qui? À Léguin ou à moi? Non, à Léguin. Parce qu'à chaque fois, il parle de royaume au royaume. Mon petit Crespo, c'est comment? Mon vieux Léguin. Tranquille, hein. Comment tu vas? Bijou, t'as refusé de me faire monter sur ton panel aujourd'hui, non? Non, lui, il aime ça. Hein. Il ne sait pas, il pense que panel là même, ça devient quoi même? Non, Crespo, tu es monté, hein. Personne t'a descendu sur Non, toi. il n'est pas des Bamba. Non, mais Bamba. Parce que tu sais, quand tu fais débat là, Bamba, lui, il vient pas pour les débats. Lui, il vient pour se démuter, foutre la merde. Ça, son Non, truc, moi, il vient beaucoup. Moi, il vient beaucoup. Quand il vient, il a fini ses 2 bières. Crespo. Mon vieux Léguin, il y a une question pour toi. Hein. Ouais, il faut poser ta question. Ok, à chaque fois tu parles de royauté là, est-ce que où tu vis, le pays dans lequel où tu vis là, c'est une monarchie? Quel pays? Moi, il vit Où tu vis actuellement là? Mais où? Il vit où? Toi, tu es à Paris? Je ne suis pas à Paris. Moi, je suis en Arabie Saoudite. Là-bas, c'est royauté. Moi, tu déjà vu à Paris, tu es à Paris. Ah, tu m'as vu à Paris. Donc, tu peux me tuer. Tu peux me dire, hein? Non, moi, pas tes déjà. Moi, tu pas mes compatriotes. Hein. Bon, d'accord. La royauté, il te dit pourquoi j'ai fait la royauté. La royauté, c'est quoi? Depuis le temps du feu Boigny, depuis 1960, jusqu'à la mort du feu Boigny, on n'a pas eu assez de morts, des Djali. Mais depuis qu'ils ont commencé à faire de leurs faux partis politiques moribonds dans le pays, là, les partis ethniques. Est-ce que tu as entendu un monsieur qu'on appelle las Afriques? Il dit qu'il y a un diable qui l'a répondu dans sa tête. Il faut que la Côte d'Ivoire brûle. Il faut laisser ma part qui va attendre la voix de las Afriques. Mon vieux Légan, moi, il y a Ouais. une question encore. Est-ce que tu connais, excuse-moi, mais est-ce que tu as bien étudié l'histoire de la Côte d'Ivoire? Ouais, j'ai étudié la Côte d'Ivoire fait 322 462 km². Est-ce que tu as déjà entendu parler du massacre du Saint-Louis? Le quoi? Le génocide du Saint-Louis? Non, le général du Saint-Louis, là, c'est pas les gens qui voulaient s'imposer au feu Boigny et puis on Est-ce les a que tu échappés as par le déjà- Ghana, là. Est-ce que tu as déjà entendu parler du massacre du Guébier? Non, Guébier, ça, c'est les gens. Est-ce que la Côte d'Ivoire était peuplée? Il y avait combien de populations dans le Guébier? Non, faut pas dire la Je Côte. pose une Mais question tout cela, c'est les Ivoiriens, mon vieux. Mais il y avait Faut pas combien de faire ça. personnes dans le Guébier? Faut pas faire ça. C'est ça, on veut pas que ça arrive parce que sous votre régime là, c'est ça vous voulez instaurer encore. Et quand des Ivoiriens comme vous se plaignent, vous ne voulez pas. C'est vous seul qui avez droit à vous plaindre. Et ça, c'est pas normal. Bon, c'est pas ça. C'est Écoute-moi, mon pour ça frère. que vous voulez instaurer la monarchie. Non, écoute-moi, mon petit. Non, mon Là, vieux, attends écoute-moi. d'abord. Attends d'abord. La monarchie. Laisse-moi lui répondre à ça là. Moi, il répondre à ça là. Oh, Laisse-le Bamba, parler, s'il monsieur vous plaît. Bamba, Il n'a s'il pas vous posé de plaît. question d'abord. Laisse-le parler, s'il te plaît. La monarchie que Oufoué ne voulait pas que le peuple sans-oui impose là. Et puis les déjà là. C'est cette même monarchie que toi tu soutiens. Tu veux que ton régime en place mette pour nous gouverner. Mais la Côte d'Ivoire va pas accepter. Parce que la Côte d'Ivoire là, il y a une divergence ethnique. Et un peuple ne peut pas venir s'imposer sur tous les autres peuples là. Voilà. Donc vivons en harmonie, en cohésion pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. C'est tous ces peuples là qui font la richesse de la Côte d'Ivoire. Les divergences ethniques là. Donc, un seul peuple ne peut pas monopoliser, ne peut pas asseoir sa domination. Mettons ça dans notre tête. Donc, on se plaint, on ne pensez pas, ne dites pas que non, Bon, on un n'aime seul pas le peuple, là, tu président, on n'aime fais pas le allusion à président. quoi? Un seul peuple, là, tu fais allusion à quoi? Un seul peuple. Hein? Moi, je parle de ton président. Ouais, mais quand tu dis qu'un Parce seul que peuple,
parce que ton président, Hein? quand ces lieutenants sortent, ils disent que on veut plus entendre parler de Haché, on veut plus entendre parler de Hébria en Côte Non, d'Ivoire. il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. Il n'y a pas Quand il quelqu'un a qui a dit pas ça, dit ça. quand il a dit ça, Il n'y a pas. Non. Kenya Kamara n'a pas dit ça. Tu peux mettre la cassette, on va écouter. Quelle cassette, mon vieux? Ça, c'est pas l'entendre. l'information. Je te demande si tu as la cassette, on va écouter. Elle a dit ça. Elle a dit ça, mon vieux. Faut pas. Le premier ministre de la Côte d'Ivoire, c'est un gars du Nord. On parle pas de C'est qu'on ça. parle, tu n'entends pas ce qu'il dit. Ou bien tu fais exprès. Alors, les gens de l'Ouest, mec, qui sont là. Maintenant, arrête de parler. Tu es en train de nous faire tourner en rond là. Arrête de parler, je vais le parler. Si on a créé le royaume là, le royaume qu'on veut créer là, tous Les gars, il faut quitter, il faut sont dans fermer ce les royaume. vidéos là. On veut pas voir ta tête là. On veut pas voir ta tête de tortue. Il faut fermer les vidéos là. Bijou, moi, discours à toi. Discours à toi. Moi, il y a attendu ton panel une heure. Il doit parler, tu coupes, non. Tu as discours à moi aussi. Moi, discours à toi, Bijou. Voilà. Grâce au panel, je reviens dans 5 minutes. Faut me prendre. Attends, tu vois que c'est moi je coupais, c'est pas moi je coupais. Kim va dire. C'est pas moi je coupais, j'étais en train de Non, faire mon ma vieux Casco, salade. il voit que. J'arrive, il y avait le croquis là. Il y avait le croquis. Dès que je suis venu pour le faire, ça coule. Attendez, mon fils va finir, pardon. Il voit que Kim. mon vieux les gars. C'est pas Kim, c'est Kim. Kem. C'est Kem, s'il te plaît. Kem 22, là, quand ils ont dit ça à la Côte d'Ivoire, c'est qu'on ne veut plus entendre péter, on ne veut plus entendre gouverner. Monsieur, laissez-moi, il n'y a pas encore fini. Non, Mon vieux écoute-moi. Casco m'a donné Le la président- parole, monsieur. Le président dit on ne veut plus attendre le nom des Tini quand on va parler ivoirien. Ça veut dire que quand tu sors là, au lieu de dire moi je suis Koyara là, tu dis non, moi je suis ivoirien. Tous ceux qui vont Ok, sortir là, on va parler. ok, Voilà, monsieur, c'est ce ok. qu'il a dit. Voilà, non, Ok, non, on t'a pas écoutez-moi. dit qu'il faut plus tard prononcer ton nom de ton ethnie. Écoutez-moi. Voyez, vous là, vous avez trop les Écoutez-moi mensonges. maintenant. Laisse-le développer. Il n'a même pas le droit même de dire il veut pas entendre quelqu'un dire les Koyak. Pourquoi lui va dire ça? Chacun a son, Il n'a pas dit- il n'a pas son dit- il n'a appartenance pas dit- ethnique. Non, il n'a Écoute, pas dit. c'est ce que tu as il veut dit. pas C'est ce entendre. que tu as dit. Non, il faut C'est ce que écouter tu ce as qu'il a dit. dit. Il faut écouter ce qu'il a dit. Les gens sont pas C'est ça qui est difficile avec vous à T'as chaque vu, fois. non, Mais tu le débat, dis, ça tu va. te dis, laisse-moi parler. Non. Crespo, laisse. Mais tu as le T'as clarifié quoi? Faut le laisser. Bon, faut lui donner son temps. Là, au moins, on peut causer sur le temps. C'est mieux. Non, laisse-le. Donne 5 minutes à chacun. Tu vas prendre la parole. Quand vous C'est pas lui. Faut faire descendre Rachel. vous soutenez une idée là, vous voulez que cette idée là soit universelle. Faut faire descendre Rachel ici, c'est notre panel. Elle vient faire quoi ici? Bamba, quand vous soutenez une idée là, vous voulez que cette idée là soit universelle. Pourtant non, on ne peut pas faire l'unanimité. Comment un représentant du régime en place Et va sortir? monsieur qui doit porter soutien. C'est ça, c'est ton panel. Ah. Ton panel. C'est compliqué. Hein. T'as voulu faire ton panel. Il faut aller là où tu étais ce matin, là, descendre de notre panel ici. Ici, c'est notre panel. Tiens, garçon, vous pouvez me faire descendre. Ici, c'est notre panel. Je vous Ouais, ouais, fais, et descends. puis, je vais vous parler à vous, les soroïstes. là. Ici, là, c'est un panel d'ouverture d'esprit. On t'emmerde. Tu n'as rien à nous Donc, dire. vous, Toi, les tu es soroïstes, qui? Tu es qui? allez-y sur votre Tu es panel. qui? Ici, c'est notre panel. Tu es Quand il y avait qui? personne- Tu es Quand il qui? y avait personne qui... Ceux qui tapotaient, qui ont eu mal au doigt, là, c'est nous. Non, mais Bijou, souvent. J'ai dit, souvent, tu es qui? Je sais pas, souvent. C'est quand tu es qui? Tu es voilà pour qui? là, et Pour la qu'est-ce mettre. qu'il faut te taire? Parce Non, qu'ici, là, non, mais souvent, il faut que je te dise ça. Hein. Quand tu parles souvent là-haut, et puis tu dis non, la vie de Guillaume Soro, c'est parmi les morts. Il sait pas c'est quoi, frère. mais attends, moi, je suis en train de parler d'abord. Ne mélange pas mon Mais nom. lui-même, ça a vu la mettre tu parmi les parles, morts. moi, je dis Lui-même, Rachel, ça a Rachel, fait parmi parler, les hein. morts. Rachel, C'est que tu as envie de notre panel dire. ici, là. Notre Non, mais panel ici, écoute-moi, là, il faut écoute-moi. circuler. Il y a Quand pas tu l'occasion vois qu'on de est dire sur ça notre là-bas. panel, là, il faut Ça, oh. circuler. Attends, tu penses qu'il est réellement là-haut? Hein? Même si on dit, tu peux dire tout ce que tu as envie de dire là. Ouais. Même Ouattara, nous, on lui dit pas ça. Mais moi, je dis ce que je veux. Non, Mes parents tu qui sont morts, n'es là, pas vous pouvez interdit de les dire ce ramener. que tu as envie de dire. Attendez, les gens qui sont morts, vous Écoute-moi pouvez les ça, ramener. oh. Écoute-moi. Tu vas avoir une Les conscience gens que vous quand avez tu tués là, parles vous souvent. ramenez là aussi. Ben, vous aussi, les gens que vous avez tués là, vous pouvez les ramener. Hein? Tu parles de tes parents. Tes parents Nous, on sont n'a mieux rien que qui? fait, nous. Le pays était tranquille. C'est vous qui Tes avez morts là foutu la sont mieux merde. que qui? Ils sont mieux Le que pays toi a de été qui? Quand tu tranquille. parles, Ah, c'est c'est pas pas avec révélé l'argent le bord avec des toi. Sinon, chacun peut parler comme il est bête. Hein. Comme ils ont gigé dans sa tête même. Et puis on attend le juge simplement. Tout le monde Papa de peut Kim, faire. il ferme ton micro. Papa de Kim, il ferme ton micro. Vraiment. Je dis, vous les gasseurs là même, vous avez quoi à dire même quand je parle là? Mon vieux Crespo, on peut même pas parler. Bijou, Non, laissez non, il n'a qu'à parler, il n'a qu'à parler. parole. Il n'a qu'à parler après. Mais des fois, des Clarisse, depuis que il dit Clarisse, Rachel, depuis Rachel est venue là, tu t'es démité en même temps. J'ai dit, moi je t'ai tout simplement dit, faut faire descendre Rachel. Il a fait descendre. Ta bouche est remplie de gales là. Faut me descendre. Parce que Tu vas ici, te là, parler mal. Tu vas te ta bouche, ta langue de ici, sur notre vipère à panel, parler là, mal sur aussi. notre panel, là, on veut plus voir ça. Regardez-le. T'es ici, il faut porter un soutien maintenant. Non, mais Tu vas Rachel, porter un faut- soutien. J'ai dit sur C'est pas notre que tu es panel, malade là. dans la tête.
Rachel, sur notre panel, c'est pas parce que quand tu t'ennuies... Tu penses que moi, toi, ça me dérange, j'ai tu dit, penses c'est que, pas parce que tu tu penses t'ennuies que que moi, tu ça dois va me venir sur déranger notre panel. d'insulter Gbagbo. Ça J'ai me dit, dérange pas, hein. j'ai dit, c'est pas parce que tu t'ennuies que tu vas venir sur notre panel. Est-ce que tu Bijou, m'entends? toi, tu as refusé de me faire monter, tu dis si moi, je vais me démuter. Alors que toi, quand tu te montes là, tu te Tu démutes laisses seulement. les gens parler, Toi, soit Bamba, tu tu veux descends. descendre ou Je vais quoi? te C'est sauter tout notre de suite parce que tu panel. laisses pas les gens parler. Non, t'as une modération ici. Hein. Rachel, il faut Bijou, m'écouter. faut arrêter. Toi, Non, tu dis- parles comme si tu es quelqu'un, Rachel, ou bien tu parles comme si tu es Bijou. quelqu'un, ou bien tu... Mais Va pourquoi te faire foutre. Pourquoi quand je suis quelque Tu part... penses que toi, tu es quelqu'un. Pourquoi quand Qui je te suis voit quelque même. part, je vous On ne te connaît dérange, pas. Ceux qui viennent sur ton passé, toi, là, je te dis une chose. Je te dis une chose. Si tu fais panel, que tu ne parles pas de présence sur eux là, tu n'as même pas de vue. Il faut que tu parles de lui que tu aies des vues. Bijou, toi, tu penses que toi, tu as gagné un nouveau travail, quoi. C'est juste Soro, toi, tu es arrivé. Tu es un vaurien. Bijou, c'est un vaurien. Toi, Bijou, toi, tu Non, toi, tu crois que c'est mon nouveau travail, quoi. Envoie ma paye, alors. t'es promené pour être Djandjou des politiques, quoi. Ouais, envoie Le ma jour tu es paye. content, le jour tu es content, tu te réveilles à gauche, le les gars, jour tu es faut me fâché, tu répéter te ça. réveilles au centre, le Tu jour m'as tu bien compris, envoie mon chèque Hein? maintenant. Comme tu m'as compris, là, envoie mon chèque. Ah, tu es vraiment ça vous surprendre, vous tous. Oh, il y a rien qui va nous Voilà, surprendre. ça Qui va vous nous surprend, surprendre, il va vous la tous. lailler. Il n'y a pas de problème. Voilà. Le premier qui va... Si tu es garçon, tu dis ton Vous-même, il va caleçon retourner à est la gros haie. là. Attends. Si tu es garçon, tu dis ton caleçon est gros là. Va le prendre. Va le prendre, va le mettre à la haie. C'est l'investisseur, il est Si là. ton caleçon est gros, va le prendre. Mets-moi en grand. Vaurien là. Va le prendre. Wata en train de faire... Vous n'avez pas dit, vous, pardon, tous mets-moi vos en politiques, grand, vous faites là, c'est politique de cul, vous faites. Mets-moi en grand, pardon. Vous faites politique et c'est politique de cul, vous faites. Est-ce que vous faites politique, ton vous? micro là. Oh, quand toi t'es dans ton Si on va parler des femmes, de cuir, des foyers, Mets-moi en grand, pardon. c'est des foyers, c'est ça, ça m'a fait Laisse-moi même en grand. Tu insultes les gens quand tu dis quelque chose. Ah, ça ne me regarde pas. Vous fatiguez les Ivoiriens là, vous J'ai dit. fatiguez la tête des Ivoiriens. Tu as déjà pris Bande ton de nom en nuls grand. que vous Mais êtes. Crespo, Vous ton fatiguez grand les frère te parle pour Ivoiriens. On est fatigué d'Ado, arrêtez de nous fatiguer Tu vas ça. aller rendre visite à Soro là-bas. Ado n'est pas roi, Ado n'est pas roi, on est fatigué, c'est bon maintenant. Papa de Et Papa C'est de non, Kimi. quel Si tu es président qui garçon finit là, pas. va le Papa de prendre, va le Kimi. mettre là-bas. Ils C'est disent bon qu'il veut maintenant. faire pour royaume. Ils disent qu'il veut C'est faire bon royaume. maintenant. C'est quel En fait, toi là, il te laisse dans la mer de tes sorciers là. C'est de ton village là, les ils vont te gouvernements manger. 5 Ils te laissent dans les mains, ils vont te manger. 5 postes là. C'est qu'on a refusé avant là, c'est ça qui sont faits. Toi, t'as refusé quoi? T'as quel pouvoir pour refuser? Gouvernement 5 postes là. Une seule personne a 5 postes. On est fatigué de ça, c'est bon maintenant. Une seule personne ne peut pas avoir 5 postes. Attendez, les gens ont fait notre pays là. Les gens n'arrivent pas à manger. Une seule personne va avoir 10 postes, il va avoir 10 salaires. Vous pensez qu'on a la même chose là? Si les gens Arrêtez n'arrivent de pas à fatiguer manger, les gens. si les gens n'arrivent Arrêtez pas à de manger, faut fatiguer dire à les Soro de gens. rendre l'argent. Ne nous trafiquez pas les ponts et les routes. Les gens, vous faites pont, vous faites mais les gens ont 4 postes, ont 10 postes. Hein? Les gens même, on les a pas connus au RDS. Bah, C'est il eux faut qui lui dire tabassent que Soro n'a qu'à l'argent. rendre l'argent, les Ivoiriens vont manger. Ceux mecs qui ont sacrifié leur vie pour le RDS même C'est là. pas ton panel. C'est pas Ceux ton mecs qui ont panel. sacrifié. Donc, faut pas nous montrer vidéo de Ado aussi. Voilà, c'est pas ton panel ici. Faut pas nous montrer vidéo de Voilà, Ado aussi. Nous, on n'a pas besoin de voir C'est pas Ado. ton panel, descends. Nous aussi, on veut pas voir Descends sur vidéo le de panel. Ado. Ici, là, c'est le panel d'un ou quoi? Est-ce que si toi tu Voilà, fais panel, Crespo, moi là, tu vas me tu voir vois que c'est un là-dessus. Guinéen. On va dire que Crespo, c'est un Guinéen. Mais Crespo, c'est mon allié. Est-ce que Crespo, moi j'ai déjà, est-ce que Crespo, il me connaît très bien. Crespo, il ne peut pas lui dire qu'il est truc. Entre nous, Ivoiriens, on se connaît. Même il dit même, c'est envie de dire qu'il dit. Voilà, c'est tout. Je suis libre de dire. Est-ce que ça c'est même Crespo même a clashé la dernière fois? Tu penses qu'on m'a pas dit? Mais il est venu sur son panel. Faut laisser pour toi la légende. Vous n'allez pas trafiquer les gens. Votre esprit gongon, vous êtes dedans. Ça reste Toi, enfant de Ado, à te trafiquer. on dit, Ado, on a compris, on a lutté pour, on a lutté, oui, Bijou, on a lutté pour mettre Ado au pouvoir. Tu n'as pas voté. Tu n'as pas voté quoi? Tu n'as pas lutté. C'est que moi j'ai fait la toi les gars, tu n'as pas fait. Si c'est pas moi là, si c'est pas moi là, bon là, ils allaient vous voir vous tous dans le pays On là. va laisser Papa de Kimi parler. Voilà. On va mettre son temps. Non, il est venu nous trouver. Ok. Il est venu nous trouver. Bien, papa, c'est rien. Après, tu prends la parole. Ah! Non, c'est un petit impoli, petit là. C'est mon moment, pas les crimes, c'est mon moment. Ok, papa, on va lui donner son temps. Ok, merci Les Crespo. 5 minutes n'est pas petit même.
Voilà. Maman, faut pas dire, lui. Non, c'est bon. Les gars, c'est bon maintenant. Voilà. Non, au fait, c'est que moi, je vais dire, la reconnaissance, là, il faut être reconnaissant dans la vie. Le président Ado, lors d'un de ses derniers meetings, il nous a dit tous, même si le doute venait à nous prendre, n'oublions pas notre passé. On peut toujours regarder dans le rétroviseur. Mais moi, j'ai comme l'impression que les gens du RHDP, là, Guindo, s'il te plaît. Mon frère Guindo, ton micro, s'il te plaît. Il est toujours embrouillé quand il monte sur le panel. Voilà. Les gars, fermez votre micro, s'il vous plaît. Guido. J'ai comme l'impression que le RHDP, ils ont oublié leur passé. Guindo, pardon mon frère, c'est papa de Kimi, t'inquiète. J'ai comme l'impression que le RHDP, sinon le RDR, a oublié son passé. Comment on a fait pour arriver au pouvoir là? Les gens ont oublié. Aujourd'hui, les gens sont là, c'est eux, ils accusent Soro, ils se permettent d'écouter Blé Goudé, et puis ils disent que Soro est ceci, Soro est cela. Mais les gars, Soro là, il n'a pas signé business avec une seule personne. Hein. Il a signé Ado, il a signé Gbagbo. Le même Ado là, il a signé business et Bédier. C'est pour dire la politique là, chacun signe business pour arranger sa poche. On ne signe pas business pour arranger quelqu'un. Soro ne va pas signer business avec Gbagbo pour arranger Gbagbo. Soro signe business avec Gbagbo pour lui-même s'arranger. Soro signe business avec Ado pour lui-même s'arranger. Donc on ne va pas signer business et puis maintenant demain, le gâteau est là, vous allez dire que non, parce que c'est à dire. Il n'y a pas c'est à dire. Faut pas vous aller charger quelqu'un. Si vous voulez charger Soro là, chargez aussi Ado. Parce que c'est grâce à Soro que Ado il est assis où il est là. Vous allez dire tout ce que vous voulez. C'est grâce à Soro, Ado est président de la République. Si ce n'était pas Soro, Ado n'allait jamais être président de la République. Si ce n'était pas Soro, Ado n'allait jamais être président de la République. Donc arrêtez d'être ingrat. Vous avez passé combien d'années avec Soro? Vous n'avez pas trouvé qu'il avait télécommande. Vous n'avez pas trouvé qu'il avait volé maison. Mais comme le gars il dit que lui il veut plus être suiveur, il veut plus être mouton de quelqu'un, lui-même il veut être lui-même son propre berger. Ça vous fait mal. Lui, je suis perdu au Mario. Soro là, il n'est pas l'enfant d'Ado. Ado, ses enfants là, il y a David Ouattara dedans. Soro, son père là, il s'appelle Soro. Son père s'appelle pas Ouattara. Donc Soro n'est pas obligé d'être le lèche-bot d'Ado. Soro n'est pas obligé d'être le suiveur d'Ado. Et Soro là, son nom qui bafouri là, ça veut dire que ton temps arrive, que ta destinée arrive. Donc Soro, sa destinée, c'est pas Ado. Soro, sa destinée là, c'est pas dans la main de Ado. Donc vous n'allez pas obliger Soro à être avec Ado. Vous allez sortir des prétextes farfelus que non, il voulait faire coup d'état, il a fait ceci, il a dit que non, il va faire asseoir le vieux et puis lui donner conseil. Quand c'est comme ça là, vous trouvez que c'est politique. Quand il s'agit de Ado, là c'est politique. Mais quand il s'agit de Soro, là c'est comment on appelle ça? C'est manque de respect envers son papa. Et je vois des gens qui osent dire que c'est Soro qui a assassiné IB. Mais vous faites pitié. C'est-à-dire vous avez toujours cette rage-là. C'est-à-dire vous avez peur d'une personne et puis vous mettez tout sur une personne. Est-ce que Soro là, c'est lui qui était le président de la République? Soro n'a jamais été président de la République. Et puis aucun ministre de la Défense ne prend décision sans le président de la République. Et puis au moment où IB a été tué, a été Djala, on était dans une crise. Et cette crise-là, il y avait que le président Ado qui pouvait donner mot d'ordre. Vous venez, vous êtes là, vous êtes content. C'est Soro qui a déjà IB, c'est Soro qui a fait ça à IB, parce que Soro comme ça, parce que... Bon, et le président Ado même qui a donné son accord, il n'a qu'à aller déjà IB là. Lui, il a donné accord par rapport à quoi? Donc, arrêtez d'inventer les choses, arrêtez de faire croire que Soro a fait ça, Soro là, c'est grâce à Soro, votre président Ado là, il a assis au pouvoir. Vous voulez pas, c'est grâce à Soro. Si c'est pas Soro là, Ado va jamais goûter pouvoir de Côte d'Ivoire. Voilà. Pour le moment, c'est ce qu'il avait dit. Je vais me limiter. Ok, merci, c'est à moi. Merci. Ok, non, les gars, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Non, c'est à moi. Laisse-moi parler, les gars, c'est à moi. Non, c'est pas toi. Non, c'est à moi de parler. Arrêtez vos Il faut laisser les autres parler. Laisse-moi parler. Non, mais laisse-moi parler. Déjà, Rachel. Non, tu parles pas ici. Toi, tu parles pas ici. Laisse-moi parler vite. Il te laisse aller les sorciers de ton village. Non, laisse-moi parler. T'as quel problème? Laisse-moi parler. Ils ont mis mon temps. Tu parles pas. Non, c'est à moi de parler. C'est Rachel qui t'a mis. Non, tu parles pas. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Rachel, toi, c'est que
Bijou, pardon. Bijou, Bijou, pardon. laisse les gens parler ça, s'il pardon. te plaît. Oh. Laisse les gens parler, Bijou. Non, Tu aimes Bijou, trop ça, hein? Bijou, pardon. En haut, c'est à moi de parler. Non, ça va pas, laisse pardon, Bamba ça a mis parler. mon temps. Laissez-les parler ça, C'est à pardon, moi ça. de parler. Ils ont mis mon temps. Oh, tu as fait ton panel, tu as parlé jusqu'à... Laissez-les parler. Laisse-moi parler parce que ce qu'il a dit, là, c'est à moi de parler. Non, voilà. Bon, vas-y. Tu nous Il y a des fatigues. Là-bas, ça veut gâter ton panel. Il a pris son temps, il a fait parler là-bas, il a rencontré ces bêtises là pour insulter le président lui fait Soro. ton panel là. Il va venir ici pour venir mélanger le panel là ici. Maintenant, brûler les gens encore. Hein? Ouais, papa de Kimi. C'est même pas pour qui il se prend même là. Non, tu sais, il y a Je pense qu'ils sont au-dessus de tout le monde prend, encore, tu vois là-bas. On est obligé de Faut les prendre prendre. là-bas. Bijou, Ouais, pardon, c'est pas on va grave. parler. Papa On de commence, Kimi, vas-y. la seule chose à dire que toi et moi on est d'accord, c'est la mort de eBay. Ça, c'est pas Soro. Personne ne va accuser Soro pour ça parce que eBay a demandé à encourager le président. Descends-moi. Bijou, pardon, ça. Bamba, Bijou, laisse Bamba parler ça. Si elle me descend, tu viens sur mon panel. Hein. Descends-moi. Tu as dit quoi? Tu dis quoi? Bamba, vas-y, Bien vas-y. entendu ce que j'ai dit. Bijou, pardon. Il c'est pas moi qui ai fait Faut fermer ton descendre, micro. c'est pas moi. Bijou, pardon, faut fermer ton micro, pardon. Tu m'as compris? C'est pas moi. Bijou, Tu n'as pardon, rien faut à fermer dire. ton micro. Va gratter tes fesses remplies de gaz. Bijou, voilà. Papa de Kimi, en Crespo, ils ont pris tout mon temps. Papa de Kimi, c'est pas Soro qui a mis Ado au pouvoir. Hein. Ça, son enfant n'est pas dans ton programme. Soro n'avait pas le pouvoir de mettre Ado au pouvoir. Si Soro avait le pouvoir de mettre quelqu'un au pouvoir, lui-même, il allait se mettre au pouvoir. C'est pas lui qui a mis Ado au pouvoir. Ado est venu au pouvoir par des unes. Nous sommes sortis massivement pour aller le voter. Il a gagné. Maintenant, quand il a fini de gagner, le papa de Bijou, là, il a voulu confisquer le pouvoir. Alors qu'il comptait sur Bijou avec sa poitrine de coq là. Il ne savait pas que nous on était derrière. C'est là que nous nous sommes mobilisés pour le dégager. C'est pas Soro qui a mis Ado au pouvoir. Soro peut jamais mettre quelqu'un au pouvoir. Voilà. Ado est venu au pouvoir grâce à l'aide du PDCI et ses militants. Maintenant, le problème qui se passe entre Soro et Ado là, moi personnellement, ça me gêne. Parce que quand je vois que Soro n'est pas en Côte d'Ivoire, moi-même ça me gêne. Par rapport à ce qu'on a fait ensemble. Voilà, quand on dit ensemble, parce que c'est pas lui l'a fait, nous tous on a participé. Voilà. Non, ça me gêne de le voir hors du pays. Moi-même, je ne suis pas content. Dans la tour, je ne suis pas content de le voir hors du pays. Mais quand tu t'assois, tu dis non, c'est Soro qui l'a mis au pouvoir. Soro ne peut pas mettre l'homme au pouvoir. Soro n'a pas ce pouvoir-là. S'il avait ce pouvoir, lui-même, il allait venir au pouvoir. Je parle quand moi-même, je parle de Soro, je me gêne. Parce qu'à un moment donné, moi, il le voyait en mon leader. C'est-à-dire qu'il me voyait en lui, quoi. Voilà, parce qu'on était dans le même combat. Maintenant, quand il parle que c'est Soro qui a mis Ado au pouvoir, c'est ça seulement, je ne suis pas d'accord avec toi. Sans la mort de IB là. Est-ce que je peux te répondre? Non, tu as me répondu pourquoi? Quand tu as fait les 5 minutes, tu as répondu quoi? Non, mais toi, tu es en train de me répondre. Parce que quand tu as pris là, au lieu de parler de Soro, tu dis, toi, papa de Kimi, c'est pas, tu as dit ça, tu as dit ça. Moi, tu es en train de répondre. Oui, mais... Voilà, donc moi aussi, je peux te répondre. Non, laisse-moi finir de parler là. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, est-ce que je peux te répondre si tu finis? Il dit voilà. Non. Il dit non. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Non. Il dit non. Voilà. Parce que le président nous l'a dit, derrière dans le rétroviseur, pour voir là où nous sommes quittés. S'il y a d'autres parmi nous qui ne pensent pas qui ont oublié là où nous sommes quittés là, ça c'est leur problème. Nous là, on va toujours regarder derrière, puis on va toujours avancer avec le président Ouattara. Maintenant, celui qui trouve que lui prend son indépendance, là, il n'aura pas prendre son indépendance. Voilà, tu prends ton indépendance sans investiguer les gens, sans manquer de respect à quelqu'un. Ça, tu t'en vas. Maintenant, si tu dois partir maintenant avec le manque de respect là, c'est toi qui vois ça. Parce que le pouvoir qu'elle a là, c'est très difficile à gérer, c'est très difficile à voir. Le monsieur a lutté, il a lutté. Il a lutté, quand il a eu son pouvoir, il a très géré son pouvoir. Donc tout ce que les gens vont dire à côté là, nous, ça ne nous regarde pas. Nous, après les législatives, là, si on a eu la majorité à l'Assemblée nationale, on dissout tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont devenir, tous les micro-partis là, on va dissoudre. Tu n'es pas au RADP, tu es hors de la Côte d'Ivoire, ça c'est clair. Parce que maintenant, il y a l'impression que les Africains, ils sont même chauds comme les tortues. Tant qu'on ne les frappe pas bien, là, tant qu'on ne met pas feu derrière eux, là, les gars, les queues ne sortent pas. Parce qu'il y a l'impression que tout ce qu'on fait dans ce pays, rien n'est beau, rien n'est bon. Tout est mauvais. Parce que la sortie de Bleu Goudé, là, si Soro, là, il y a d'autres activistes qui disent non, c'est Soro voulait faire coup d'État. Soro, il n'a pas accepté. Non, moi, il ne rentre pas dans ça. Hein. Il ne rentre pas dans ça. Parce que Soro, il est venu faire allégeance au président de la République. Il a démissionné. Le président l'a reconnu. Voilà. Donc, s'il voulait trahir le président, là, il n'allait pas venir démissionner auprès du président. Il n'allait pas démissionner auprès de Babou, qui avait brigandé le pouvoir. Mais s'il est venu derrière Ouattara pour venir rendre sa démission, là, c'est qu'il était sûr que Ouattara a gagné. Voilà pourquoi il est venu rendre sa démission. Donc, il y a quelque chose que moi je te dis aussi. Tu ne peux pas prendre la parole de tous les cyber-activistes ou les communicants sur les panels pour te faire une idée. C'est pas normal. Parce que souvent, là, quand tu vois quelqu'un en train de faire panel, en train d'insulter un Sénégal net, là, tu t'en fais panel, tu insultes tous les détenus. Hein, ils ne sont pas ivoiriens. C'est là ils sont rentrés ceci. C'est là ils sont comme ça. Même le président de la République, même là, son papa est mort à temps.
dans ce qui lui-même n'est pas ivoirien. Bon, ça, tout ça, c'est pourquoi. Bon, tu m'attaques personnellement. Si moi, quelqu'un vient sur mon panel et puis dit que moi, je suis burkinabé, je vais répéter, le président de la République, là, son père est enterré à Saint-Dou. Son père a été chef à Saint-Dou. Donc, le premier burkinabé, c'est le président de la République. Tu penses qu'il va avoir peur de dire ça? Est-ce que c'est qu'il dit là? Laisse mon temps. Voilà, donc tu m'invectives pas, tu dis ça, je vais répéter. Je n'ai pas peur de répéter ça. Parce que c'est pas moi j'ai dit, c'est le président même qui a dit. Il a dit qu'il a suivi son père pour aller à Saint-Dou. C'est pas moi j'ai dit. Voilà, donc on assume. Si jamais on te donne ton temps, il n'y a pas de te laisser parler. Si on te donne ton temps, il n'y a pas de te laisser parler. Il faut que tu dises en même temps. Tu as pris tout mon temps, mais il n'y a plus parlé. Si on te donne ton temps net, il ouvre mon micro. Voilà. On te parle là, tu bavardes. Tu as fini, hein, Bamba? Non, on est démocrate. Quand on nous donne 5 minutes arrive, on a fini. Parce que nous, non, je pense qu'il a fini. Laisse Clarisse. Attends, j'ai raté. Quand le fils du Nord va parler, attends, Bambao, faut dire à Don qu'à rentrer. Il va venir faire son investiture là. Si tu vois que tu es là, attends de parler comme si vous avez eu tout la main là. Dis-lui de rentrer. Il va venir faire son investiture. Investiture, c'est pas pour toi, tu l'as voté. Oh, pardon, j'ai pas la Bamba. J'ai pas la Bamba. C'est toi qui l'as voté. Attends, laisse-moi parler. Dans les problèmes qui ne vous regardent pas là. C'est toi qui l'as voté. Mais laisse-moi parler, c'est quoi? Alors, tu es ivoirien. C'est lui, j'ai le temps. Le temps qu'il veut, il va faire son investiture. C'est lui, j'ai le temps. Dis-lui de rentrer. Il va venir faire son investiture là. Parce qu'il sait ce qu'il attend là-bas. Il sait ce qu'il attend. Allez-y prier pour lui. Allez-y prier pour lui. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Lui-même, il sait. Va lui demander. Il sait. Vous n'êtes pas fatigué, quoi. Il sait. Il a dit les candidats. Moi, je ne suis pas Go. Moi, je ne suis pas Go. Je ne suis pas Go. Donc, ce que ça te dit là, il faut bien remplir ton yécoulé. Ce n'est pas Go. C'est les Go là qui partent dans le vide. Les Go là, ils partent dans le vide. Tu ne dis rien de Go. Moi, je ne suis pas Go. Tu as compris? Donnez-moi mes minutes. Monsieur fils du Nord et fils de... faut lui répondre. Mais là, il a fini. Voilà, merci. Voilà, donc, monsieur Bamba, attends, il y a répondu. Monsieur Bamba dit, si tu veux m'empêcher de parler, voilà. Bijou, ferme ton micro là-bas. Voilà. Là, tu nous dis que c'est pas Soro qui a mis Ado au pouvoir. Ado là, si c'était pas Soro là, Ado pouvait connaître Pretoria. Si c'est pas Soro, Ado pouvait connaître Makoussi. Si c'est pas Soro là, tu penses que IB là, il pouvait venir mettre Ado au pouvoir? Vous là même, vous êtes des comédiens quoi. Mais alors, c'est Soro qui a organisé la rébellion. Soro lui, il avait quoi pour organiser la rébellion? mon ami, André François, on parle là, vous comprenez pas. Ou même toi, vous pensez qu'on est dans l'émotion. Quand c'était chaud là, pour aller à Makoussi, tu as vu Ibo à Makoussi? Est-ce que tu as vu Ibo à Makoussi? Mais vos cadres, les 4 RDR, tous les 4 RDR ont fui. Tous les 4 RDR ont fui. Donc c'est Ado qui était dans la rébellion. C'est Ado qui était dans la rébellion. Tous les partis politiques représentés en Côte d'Ivoire, ils devaient partir à Makoussi. Quand on cherchait les 4 RHDP pour aller représenter là, vous étiez où? Qui les cherchait? Mais pourquoi vous là, vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Vous êtes méchant, mais vous êtes trop malhonnête. Aujourd'hui, vous êtes assuré. Qui les cherchait? Toi, tu ne sais pas qui les cherchait pour aller à Makoussi? Qui les cherchait? C'est Ibe Garadi. On se retrouve pour parler de la République. C'est Ibe. Merci, moi, mais Ibe m'avait pris pour être parole. Ibe était. Bon, vous voyez comment c'est des méchants. Mais laisse-le terminer. C'est quoi? Vous dites que c'est Ibe qui a fait la rébellion. Mais quand le Nord était divisé, là, nous, on n'a jamais vu Ibe. Vous n'avez jamais cité le nom de Ibe. Vous nous avez parlé de Kone Zakaria, de Shérif Ousmane de Ouattara. Vous nous avez pas parlé de Ibe. Vous nous avez pas parlé de Ibe. Ah non, mon grand, c'est pas ils l'ont pas bien déjà. Comme lui aussi il voulait déjà Ado là. Comme lui il voulait déjà Ado là. C'est pour ça Ado aussi l'a déjà. C'est Ado qui l'a déjà. C'est ça vous ne voulez pas. C'est-à-dire vous là, vous n'êtes pas prêt à reconnaître que Ado c'est un jasseur. C'est Ado qui a déjà Ibe. C'est Ado qui a déjà Ibe. Donc vous ne pouvez pas trafiquer quelqu'un. Vous ne pouvez pas mettre le... Mais vous adorez Ado, on s'en fout. Nous aussi on adore Soro. Nous aussi on adore Soro. Et puis nous on va vous dire, pouvoir là. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Dieu.
Sinon, Gbagbo même là, Gbagbo ne pouvait pas imaginer qu'un jour il allait quitter au pouvoir. Gbagbo là, il ne pouvait pas imaginer qu'un jour il pourrait quitter au pouvoir. Le président de la Guinée-Bissau là, il ne pouvait pas imaginer qu'un jour il allait quitter au pouvoir. Ah, c'est quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. On est dans le pays là, on regarde seulement. Ça va vous surprendre un matin. Ça va vous surprendre. Si c'est si Téné Brahima vous comptez, Téné Brahima lui-même on l'a déjà avalé. On vous dit ça même pas. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes garçon, on va voir dans le pays là. Nous on est fiers. Nous on est fiers. Nous on n'appelle pas communauté internationale pour venir nous aider. Nous on n'appelle pas communauté internationale pour venir nous aider. Nous là, on se promène seul, on fait notre niaga seul. Et puis on assume seul. On n'appelle pas Boy Yo-Yo, on n'appelle pas les apatrides pour venir nous aider. On ne donne pas nationalité, on donne pas nationalité à des apatrides pour aller nous voter. Voilà. On connaît les unes que vous gagnez avec là. Les résultats que vous gagnez là, c'est que des apatrides seulement qui votent pour vous. C'est pour ça cette année, moi-même, je n'ai pas voté. Parce que c'est que des apatrides, que des envahisseurs. C'est eux qui peuvent voter. C'est pour ça, depuis que vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas envoyé un cas de séjour. Mais moi je dis, le premier Burkinabé de la Côte d'Ivoire, c'est le président Addo. Le président Addo, c'est lui le premier Burkinabé de la Côte d'Ivoire. Qui a pris cas de séjour pour vilipender? Est-ce qu'il y a plus nationaliste que moi et puis moi j'ai vilipendé quelqu'un qui a mis cas de séjour? Au contraire, c'est nous-mêmes on dit que Addo n'a qu'à ramener cas de séjour. Mais comme il sait que son bon yo-yo est positionné, Addo a rempli les unes des étrangers seulement. Tous ceux qui ont voté Addo, la majorité, ce sont les étrangers. C'est en 2010 seulement, il y avait vrai Ivoiriens qui ont voté Addo. Sinon, en 2015, 2025, c'est que des étrangers. Ça, on doit vous dire ça. Moi, je dis et je répète, tous ceux qui ont voté Addo, la majorité, ce sont des étrangers. Parce qu'on connaît beaucoup, c'est vous qui avez donné un passeport, c'est vous qui avez donné un carte d'identité aux gens ici. En 2025, vous avez donné beaucoup de cartes d'identité aux gens, beaucoup de passeports aux gens pour qu'ils n'ont qu'à aller vous voter. Vous savez ça. Vous ne savez pas ce que vous dites même. Attends, il y a eu combien de personnes enregistrées, il y a eu combien de votants, ou bien les résultats qu'on nous donnait là, vous pensez que nous on n'attendait pas? En 2010, 15 inscrits, 75 votants. Non, c'est faux. 15 inscrits, 75 votants. On n'a pas entendu ça. Ça, c'est vous les cyberactivistes qui ont fait ça. Vous là, vous chauffez tête de l'homme, mais vous êtes trop ingrat. Non. Vous allez l'accuser de tout. Vous êtes ingrat. Sérieux, vous êtes ingrat même. Vous êtes ingrat. Pour assister à ça, il n'y a pas de problème. Non, il me mute parce qu'ils sont découragés. Ils sont trop ingrats. C'est à moi de parler. C'est à moi. Ouais, il faut parler maintenant. Voilà, le grand garçon. Le seul grand garçon de ce c'est un petit malhonnête. C'est à moi de parler. Kevin, mais tu veux sur le panel. Attends, les gars, vous voulez quoi même? J'ai le droit de parler quand même. Mais laisse-moi parler. Mais laissez-moi parler. Non, c'est à moi de parler, les gars. Déjà, c'est moi, je t'ai dit, viens, on va chez Crespo. Donc, dès la base de ça. Est-ce que tu as vu ce que le gars là est venu parler ici? Moi, je t'ai dit, viens, on va chez Crespo. Laisse-moi parler, il lui répondre vite. Les gars, laisse-moi, je parle, chap, tu vas répondre. Voilà. Si vous voulez, même comme je suis plus le bienvenu sur ce panel-là, je vais descendre après. J'ai dit, on dit que c'est grâce à Addo. Non, c'est grâce à Soro que Addo est venu au pouvoir. C'est une bonne chose, merci beaucoup. Mais c'est grâce à Addo que Soro va rentrer à la MAC. Chacun va rendre service à l'autre. C'est grâce à Soro, Addo a été au pouvoir. Merci. De grâce, Addo va rendre service aussi à Soro. Grâce à lui, Soro va aller à la MAC. Et puis, arrivé à la MAC, le GPS sera fonctionnel. Ça veut dire, on va accepter le GPS. Ça sera reconnu comme un parti politique qui a sa base dans la cour de la MAC. Soro. Qu'est-ce qui fait rire même en fait? Non, laissez mon temps. Mon temps, c'est cool. Si je veux rigoler, je rigole. Non, mais ça au fait, c'est ceux qui ne croient pas en Soro, là. C'est eux que tu vas trafiquer et tes rigolades, là. Sinon, nous, on croit en Soro, hein. Mais qui l'a ajouté? Nous, on croit en Soro. Donc, si tu veux, faut rigoler. Ça, c'est ton problème. Rachel, c'est toi. Rachel.
Bamba, tu t'es mis à chaque fois là. Non, il demande si c'est Rachel quoi. Non, il sait que c'est Rachel, elle parle pas. Papa de Kimi, moi-même, je crois en Soro. Mais votre manière de faire là, c'est ça qui m'énerve. Voilà. Bon, laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Bijou, faut laisser les gars parler comme tu n'as rien à dire là, s'il te plaît. Je veux parler. Mon temps n'était pas fini, les gars. Au moins, respectons-nous quand même. Donc, je disais, vous qui croyez en Soro là, croyez bien en Soro. En tout cas, le monde dans lequel vous croyez là, c'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Si Soro il est garçon, puis les garçons là, il n'a qu'à rentrer maintenant. Faut pas qu'il attende qu'à Adodja et puis il va rentrer. Faut qu'il rentre maintenant. Pas le conseil là qu'il devait donner là. Nous on attend ce conseil là. Voilà. Il faut quand tu veux donner conseil à quelqu'un là, c'est pas dans la tombe que tu vas lui donner conseil. Tu peux pas prendre les os et puis les plier pour les mettre à genoux. C'est maintenant là, pendant qu'Ado est vivant là, qu'il doit aller pour lui donner des conseils. Et puis on va assister tous à ça. Voilà. Il a dit qu'on écrit. Ma feuille là, il a plus dessus. L'écriture même là en train de partir. Il agit quand? Depuis 2020. Il est en train de errer partout, on dirait dans un film western où, on va dire, l'acteur principal jeté en plein milieu. Tu vas laisser pour l'insulter, puis tu vas rester là pour l'insulter, quoi. Hein? Et dans le désert. Va errer dans ton anus là-bas, toi-même. Va errer dans ton anus. Toi, tu n'as aucun respect même pour les gens. Tu penses que ton ami, quoi. C'est parce que c'est respect que tu laisses monter sur les panels là, ici. Bonsoir. Tu parles, il te coupe, tu as tombé à chaque fois. Bonsoir. Tu as compris, non? Tu vas venir ici parler là pour tu l'as insulté depuis le matin. Tu vas venir ici parler encore des GP, tu vas venir l'insulter. Pour qui tu te prends? Va nettoyer ton cul. Toi, va errer ton cul rempli de gales là. Va errer ça. Aucun respect. C'est parce que nous, on n'est pas impoli comme toi. Si tu es impoli comme toi, là, il y a insulté tout le temps Gbagbo Laurent. C'est parce que c'est pas mon éducation que je ne le fais pas. J'ai envie de le faire, mais c'est pas mon éducation. C'est en fonction de mon éducation que je n'ai pas envie de le faire. Sinon, là, si tu étais impoli, mal élevé comme toi, il allait le faire. Aucun respect. Tu viens parler comme si c'était ton camarade. Toi, tu peux te comparer à lui. Ton blé, là, peut pas se comparer. C'est pas toi, tu vas te comparer à lui. Tu montes et te fais descendre. Un peu de respect. N'importe quoi. C'est pas parce qu'on rit à toi, tu penses que tu te prends pour qui? Pour la merde, quoi. Tu te prends pour qui? Pour la merde. Toi, tu moyen qui même? Tu peux faire quoi à qui? Toi, là, tu peux faire quoi à qui? Bisous, tu peux faire quoi à qui même? Zikizo, pendant faut te reposer la nuit, là. Tu as déjà fait ton show. Il n'a qu'à aller dormir, là, qu'à se faire foutre. Tu vas m'écouter, là, va te faire foutre. Ton non-respect, là, j'en ai marre de ton non-respect. Parce que tu commences à me gonfler avec ton non-respect, là. Tu as fait ton panel, là, tu viens faire ça ici. Genre, tu es trop gamé, quoi. Hein? Ouais. Parce que toi, là, c'est toi, quoi. C'est pour cela que, tu sais, Crespo, il te dit une chose. Il est recommandé par les gars de PPACI, là, pour s'attaquer. Il ne le fait pas seul, hein. Il est recommandé. C'est eux qui l'envoient à l'attaquer. Parce qu'ils pensent que lui, il est trop fort. Lui, il peut calmer les gars, les GPS, là. Il peut vous calmer sans truc. Donc, lui, on l'envoie pour venir faire ces trucs-là. Et puis, il pense qu'il est fort tellement. Tu vas venir quand sur le panel des GPS pour venir l'insulter. Mais tu te prends pour qui à la fin? Tu te prends pour qui à la fin? Parce qu'on dit rien, on rit et toi, tu continues. Va te faire foutre, bijou. Moi, je te dis ça aujourd'hui, là. Trop, c'est trop. Va te faire tuer un œuf là-bas. C'est mon éducation qui ne me permet pas d'insulter Gbagbo. Sinon, j'allais l'insulter. Tu penses que ça me dérange, moi, de l'insulter? Ça me dérangerait pas, hein? Mais c'est mon éducation qui ne me permet pas. Je m'en fous des yeux de quelqu'un. Je m'en fous de qui que ce soit. Mais c'est mon éducation qui ne me permet pas. Sinon, là, il allait le laver. Comme toi, tu n'as pas reçu d'éducation pour respecter l'enfant des gens. Mais Bijou, tu vas venir l'insulter comme tu veux. Tu n'as aucun respect pour les gens, c'est pas bien. Tu es ici. Tu ne respectes pas? Normalement, si tu viens, tu te permets, tu n'as aucun respect. Alors que ton mentor Gbagbo, moi, il n'insulte pas. Hein. Mais tu oses quand même montrer que tu es sans limite. Mes amis, bonsoir. Mais Crespo, il faut bien regarder. Tous ceux qui sont dans le... Tous ceux qui veulent qu'on insulte Gbagbo, c'est des gens qui ont déjà insulté Gbagbo. Ce n'est pas un PPACI. Il n'a jamais le cadre des membres. Donc, on est dans une logique. Mon frère, je t'ai dit, souvent là, c'est les gens de PPACI même qui l'envoient pour venir insulter le président. Ce n'est pas vrai, madame. Ouais. Le gars qui a le plus insulté Gbagbo, il s'appelle... C'est vrai, je t'ai dit. Attends, je vais te dire un truc. Olivier Blé, là, il n'y a pas quelqu'un qui a insulté Gbagbo que lui. Mais lui, il insulte Gbagbo chaque matin, mais il dit les propres. C'est ceux-là. On ne peut pas les suivre. C'est les mêmes qui, à chaque fois que Gbagbo fait des alliances, qui attaquent cette alliance-là. Donc, faut pas. Ne vous rabaissez pas à ça. Est-ce que Gbagbo, même un jour, il a déjà dit à quelqu'un, la seule fois où il a vu que Gbagbo, on l'insulte et puis il sent là. C'est Brendoumi. Quand Brendoumi avait dit, Brendoumi, quand tu étais derrière, tu nous insultais, là, ça fait mal, mais bon. Donc, tu vois, c'est des leaders. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à. Souvent, le silence est mieux que. Le silence qu'on appelle de Soro trouble.
la façon de Gbagbo dont il a zappé tout le problème qui est sur la toile. Il y a des sujets. Chaque jour que Dieu fait, vous savez, dans le littoral ivoirien, il y a 2 villages qui disparaissent. La mer est en train de monter vers Tabou. Monsieur, attendez, monsieur. Attendez, moi je vais finir par parler. C'est moi qui avais la parole. Oui. Non, je sentais que tu voulais chier, c'est pour ça que j'ai supporté. Non, moi, si moi je tape pas, j'ai envie de taper sur Gbagbo même, moi-même. Mon éducation ne me permet pas. Tu comprends? Vous comprenez? Attendez. Mon éducation ne me permet pas. Attendez, monsieur. Mon éducation ne me permet pas. C'est pour ça que je ne le fais pas. Mais lui, il me pousse. C'est lui qui me pousse à le taper dessus. C'est lui qui va me pousser. Mais il va pas me pousser à aller où j'ai pas envie. Maintenant, il va pas venir s'asseoir ici pour venir insulter. Tu l'as insulté depuis le matin. Tu as fait monter les aigris là, et les éléphants sur ton panel. En train de finir. Attends, j'ai fini rapidement, il va prendre la parole. Il a fait monter les aigris et les jaloux, comme lui, des sorciers sur son panel. Ils ont passé des temps à les taper, l'insulter. Et puis tu oses encore, tu te prends pour un, et c'est pas pour qui, parce que tes muscles à 2 balles de cocotier là, tes frères, tu vas venir monter sur le panel encore pour venir l'insulter ici. Pour qui se prend? Bijou, va te faire foutre. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Va te faire foutre. Impoli. Va reprendre encore ton éducation. Attends, fous-moi le camp. Va reprendre encore ton éducation. Tu penses que ça là, on appelle communication, ce que tu fais là? Il a déjà nos parents, voilà ton seul truc. Quand toi-même tu as un sujet que tu abordes là, tu n'as même pas de vue. Il faut que tu parles du président Soro pour que tu aies des vues. Il faut que tu parles du président Soro pour que tes aigris, les sorciers là, montent sur ton palais pour venir parler. Parce que tous ceux qui sont montés sur ton palais, c'était des bandes de sorciers. Comme toi. Faut pas aller prier, hein. C'est les sorciers de ton vrai là qui vont louper ton anus. C'est vrais sorciers tous. C'est les sorciers là qui vont monter sur ton palais là pour t'aider à avoir des vues. Tu as des vues des sorciers, tu penses que tu as des vues comme ça. Tu te lèves le matin, tu l'attaques, tu parles, tu penses que l'on a peur de toi. Moi, il n'y a pas peur de toi, hein. Ceux qui ne pas parler, mais pas peur de toi. Carrément, n'importe quoi que tu es. Mais ce sont, il faut prendre la parole. Mais M. Son est venu me trouver, il t'a laissé parler. Non, ça l'est gagné. Non, son. M. Son est venu me trouver ici. Ça devient quoi? Laissez les gens parler. Monsieur, attendez. Monsieur, il faut fermer ton micro. Tu viens d'arriver, c'est les gars qui parlent. Il faut fermer ton micro. Je n'ai pas dit, je suis venu. J'ai dit, ce n'est pas grave. Ouais, il faut fermer ton micro. Vous là, il y a vous jeté, hein. Ici, là, c'est GPS. Quand Son t'a venu trouver, t'as parlé à Mangi. Voilà, ici, là, c'est GPS. Il y a vous jeté, hein. Toi, tu fais comme mon grand frère, Pololo. Mais ferme ton micro, on parle. Il a été blessé. Faut laisser les gars parler. Bon, c'est à moi de parler maintenant. Bonsoir à tous. Je voulais répondre à un RIDP qui n'a jamais voté, donc il ne le considère pas comme RIDP. Mon problème, c'est même pas Soro, c'est pas Gbagbo tout cela, parce que c'est mon président qui est au pouvoir. Le jour que nous on veut faire investiture là, c'est nous les Ivoiriens qui l'ont voté là, c'est nous on donne le jour. Et puis c'est pas quelque chose pour aller dépenser des milliards pour faire investiture. La population a besoin d'argent. Mais s'il y a 10 personnes on fait nos investitures, c'est fini. Et puis le président continue son pouvoir. Qu'il soit à l'étranger, qu'il soit n'importe où, il va aller chercher le bien de la Côte d'Ivoire pour là. C'est pour cela faire des investitures, nous on n'est pas pressé. Maintenant il voulait parler à colloquialement, c'est 447 soldats qui ont divisé le pays de Gbagbo en deux. Soro Guillaume n'était pas là. Et puis c'était pas une histoire de Sinou. C'est combien de soldats qui ont divisé le pays? Voilà pourquoi vous aimez mentir comme ça. 400 soldats qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Attends, on va mettre des principes ici. Ici, là, quand on parle du président Guillaume Soro, là, tu es obligé, tu es dans l'obligation de parler avec du respect. Sinon, il y a été jeté. Tu peux aller faire tes trucs à la con, là, chez Bijou, là-bas. Ici, là, si tu fais erreur, là, voilà, il y a été jeté. Moi, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, c'est 447 soldats. Ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Ils ont divisé le pays. Eux, tous avaient des armes. Il n'y avait pas de civils au milieu. Ils ont été repoussés. Ils sont venus prendre le nord de la Côte d'Ivoire. Les généraux, là, le sergent-chef qui coordonnait cette opération et ces gars-là, c'était c'était Ibé, le sergent Ibé, Ibrahim Koulibaly, qui était en exil au Burkina. Mais là, à cause de son exil, pour ne pas salir le président Blaise Compaoré, pour ne pas salir son nom, il est resté en exil pour coordonner ses opérations depuis le nord avec ses gars. Mais comme on peut pas prendre la moitié d'un pays pour laisser. Et puis il y a les forces tampons. Ils sont venus aux négociations. Il fallait quelqu'un pour discuter avec eux. Parce que comment Soro est venu. Quand Soro est venu, ils ont vu qu'elle est trouvée en couille. Tout ce que Ibé a envoyé là, dans le nord là, et tous sont disparus. Ibé a vu qu'il a été trahi. Il a dit non, il laisse pour moi Dieu. Mais ça là, ça va pas bien se terminer. Mais ça là, vers la fin, nous tous on va se retrouver à la finale. Ibé est venu créer le commandement invisible. Il a pas beaucoup tous les côtés d'Abobo. Il a pas beaucoup Angré. Il n'y a pas l'eau. Il a pas beaucoup RTI. Et puis il était prêt à clôturer même tout Abidjan avec ses commandements invisibles. Ceux qui n'ont pas vu
IB, ceux qui n'ont pas vu ses combattants, c'est eux qui parlent de l'IB. Mais si tu as vu ses combattants, qu'il a vu lui-même, qui sait que c'est un chien de guerre qui est là, il avait la rage pour se venger. Mais c'est des mensonges, des complications. Celui qui veut prendre IB veut prendre le pouvoir. IB peut laisser à Bobo prendre le pouvoir du camp, pouvoir d'Ado qui est Mais tu vois comment tu te contredis toi-même. Toi, tu dis que IB à Bobo pouvait prendre tout Abidjan. Tu pouvais prendre toute la voie. Maintenant, tu dis que tu ne pouvais pas prendre. Est-ce que quand tu parlais de ma vie, pourquoi vous n'êtes pas intelligent, quoi? Des mythomans comme ça. Dégage là-bas, vieux mytho. Non, il voulait clôturer Abidjan, il voulait clôturer Abidjan, puis il n'a pas dit de prendre le pouvoir. Mais là, toi, tu crois que tu feras du choix de clôturer Abidjan et puis tu ne peux pas prendre le pouvoir. Des mythos comme ça. Dégage là. Laissez les gens parler. C'est ceux-là qui poussent les gens à parler mal d'Alassane. C'est-à-dire des idiots comme ça, là. C'est à cause de ceux-là. On attaque à la Mais laissez les gens parler. Laissez les gens parler. La rébellion a fait 48 heures avant de venir là. Il avait déjà tout contrôlé déjà. Il avait déjà tout contrôlé avec ses gars. Maintenant, on vient lui dire un mensonge en disant qu'il veut prendre le pouvoir d'Ado. On va lui faire à PK18. IB là. Ces gens, IB, les bons. Il avait contrôlé là. Pourquoi ceux qui sont venus le Dja là, ils n'ont plus le Dja? S'il était fort là, pourquoi les gens l'ont Dja? C'est dans le mensonge. Tu vois comment tu es mytho. Dans le mensonge là. Quand tu rentres dans ça, là, nous, on est obligé de jamais répondre. son gars de corps. Si nous on répond là, c'est comme si on a attaqué Alassane Ouattara Voilà, à cause d'un gars, un livret à Paris. Quelqu'un qui ne dort pas dans la maison, qui dort dans le camion. vous allumez aujourd'hui là. En train de gueuler vous allumez aujourd'hui là. Vous croyez que c'est l'histoire des micro. Il vous allumez aujourd'hui. Faut fermer ton micro. Vous allez me connaître. Non, il descend même. Voilà, il faut partir. Qui te force même, qui te force même de rester même les gars? Toi, tu es un comédien. Toi qui n'es pas joli, on t'arrange, on te prend, on te met avec nous ici. Non, il va nous allumer. On dirait même il est comme ça. C'est pas tellement sourire, pense que quelqu'un. Amiral, c'est grave un Crespo, allez le boulot pour un grave un Crespo, ouais. Les gens qui naissent des prison. Amiral a trop raison. C'est à cause des gens comme ça là qu'on parle là, on se contrôle pas. Parce que à cause des gens comme ça, on allume la télé si ado. Parce que des gens font comme s'ils réfléchissent pas. C'est-à-dire ils viennent mentir aux Ivoiriens. Et nous on est obligé de répondre. Écoute, voilà. Ok, on va y arriver. C'est à qui la parole? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, celui qui est en bas là. Bonsoir. Mais il veut prendre la parole, non? Bien. Bon, celui qui est en bas, là, celui qui était là en bas. Paul Mathias. Ouais. Le défenseur de Woody Babou, c'est moi-même en personne. Voilà. Attends, excuse-moi, mais quand tu dis donc, il va attaquer Woody, c'est quand on dit en Côte d'Ivoire ici, quand on dit non, il ne faut pas faire des frappes, c'est comme dire la date d'abord. Voilà, donc c'est comme ça. Ça roule. Donc, comme tu veux, ça ne me dérange pas, hein. Si il est déjà tabac, il est tabac. Voilà, si on critique Alassane Ouattara, c'est à cause de ses militants. Quand moi je vois si je vois un pro-Gbagbo encore là, venir attaquer ce rôle là, tellement je vous allumer quoi. Non, mais imagine. Il s'est allumé Gbagbo, on peut allumer Gbagbo, déjà son nom même, les gens prennent pour se brosser, c'est comme Cudan. Voilà, les gens se brossent avec lui. Non, moi là, faut pas. Gbagbo, c'est le plus vaurien de la Côte d'Ivoire. Faut pas venir lever les gens ici. Gbagbo, c'est le plus lâche de la Côte d'Ivoire. Vous voulez défendre Gbagbo, vous allez défendre Gbagbo par rapport à quoi? Qu'est-ce que Gbagbo a fait d'extraordinaire et puis on va défendre Gbagbo? Arrêtez d'emmerder les gens. Les gars sont nés, on dirait ça. Mais parler de Gbagbo devant les gens. Ils sentent des bijoux là-bas. Ils sentent les. S'il y avait vraiment une réconciliation, à cause de ça, il faut vraiment une machine, il faut quelqu'un qui a venu faire justice et réconciliation bien pour que tout ce qui est caché là, les gens vont dire et puis on va se réconcilier bien même. Voilà, là, ça sera encore mieux quoi. Excuse-moi, à ton avis, c'est qui peut faire la réconciliation? Toi, à ton avis, c'est qui peut faire la... Oui. Bon, pour le moment, ils ne voient pas. Il faut que tout le monde parle. Mais il y a déjà parti. Mais ceux qui sont là, ceux qui sont là, les trois vont parler. Gbagbo même là, il ne peut pas faire réconciliation. Et toi-même, tu reconnais que Gbagbo ne peut pas faire réconciliation. Mais tu supportes Gbagbo. Pourquoi vous là même, vous êtes comme ça dans votre tête? Ado ne peut pas réconcilier les Ivoiriens, vous êtes derrière Ado. Gbagbo ne peut pas réconcilier les Ivoiriens, vous êtes derrière Gbagbo. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Arrêtez de nous fatiguer, frère. Nous, on est fatigués de vous. Laissez les Ivoiriens vivre. Bien. Voilà. Laissez les Ivoiriens vivre. Bon, écoute-moi maintenant, tu as déjà parlé, non, il y a quoi même? Qu'est-ce qu'il y a même? C'est bien de parler d'emmerder les gens là. Depuis dire écoute-moi bien, t'as de parler depuis là. T'as quel discours? Alors, Gbagbo, il est béni. Si vous l'ont laissé, vous venez, tout ça n'était pas fini.
Qu'il dit non, il ne peut pas là. Parce qu'il faut quelqu'un d'autre. Dès qu'il va pas là, vous tous n'êtes pas accepté. Donc il faut quelqu'un d'autre qui va venir parler et puis les gens vont accepter. C'est ce qu'il dit. Mais il faut justice d'abord. Il faut justice. S'il n'y a pas de justice, on ne va jamais se pardonner ici. Parce que quand lui là vient, il accuse l'autre, tout. On est là, on regarde ça. C'est de ça on parle. Tu dis non, tant, on ne peut pas réconcilier. Est-ce que vous voulez les aider à travailler ici? Il revient encore. Moi, je veux, d'abord, on parlait, quand le gars, les gars disaient que Côte d'Ivoire, c'est le royaume, tout ça. Moi, je veux ça même. Voilà, mais pas à la manière des Français, pas à la manière des Américains. Voilà, sinon là, il faut un seul gamin qui a fait au moins 20 ans ou bien 30 ans, pas 30 ans, mais ouais, un bien jeune qui va venir, va faire au moins 30 ans, 40 ans. Mais pas à la manière des Français, non, pas à la manière des Américains. Je suis sûr qu'il veut nous réconcilier en Côte d'Ivoire. Bamba, écoute-moi bien. Parce que les Français commandent, ou bien les Américains commandent, ils vont gérer à la manière, comme depuis longtemps, Paul Biya a fait au Cameroun, 40 ans, il était là, il a fait à la manière des Français. S'il faisait à la manière des Russes, c'était un Russe ou bien quelqu'un chinois comme ça, allait là, Cameroun était développé, même chose comme, mais c'est pas quel pays, lui qui attaque Congo là. Rwanda, voilà, il a fait combien d'années là-bas là. Si il faisait pas la manière des Occidentaux, les Américains, parce que c'est eux qui les dirigent, c'est eux qui disent on va faire ça. Sinon, il faut un gars même qui a fait au moins 40 ans. Après ça maintenant, on envoie l'histoire de dire non, un mandat, on fait élection chaque 5 ans. Voilà, il faut un bon gars comme ça. 40 ans, il va tout mettre bien au top. Sinon là, pas la manière des Français. Sinon, depuis vos gars là, 15 ans, 20 ans, rien créé ici. C'est route seulement il a fait, et puis vous vantez de ça. S'il avait bien fait des choses, c'était derrière là. On pourrait, ceux qui vont venir maintenant, on fait élection, ils font un peu, puis ils s'en vont, c'est comme ça. Voilà. Mais il est venu en force à faire la manière des Français, c'est là, c'est ce qu'on voit. Alors on parle de ça, un de toi, vous fâchez. Mais ils vont voir, ça va venir. Mais d'un côté, IB, moi je vous dis, moi j'étais voisin même avec ces grands cessiers à Marco, mais on sait pas. Ça me fait rire quand les gens parlent d'IB, même ils rient sûrement. Mais c'est Dieu qui est fort. Heureusement que nous, tant de on était comme nous, c'était les gars de Woody. On partageait un peu des rires, on les donnait aussi. Mais on ne savait pas même. C'est ça même peut-être qui nous a sauvés. Sinon, les gars, ils ont attrapé Woody. Il y avait un de ses cousins qui est venu en plus en même temps. Il était bien en gendarme. Même il était étonné. Pourtant, tout je causais à lui. Moi, il me moquait. Il dit, commandeur invisible, ils n'ont qu'à aller jouer chez Woody. S'ils sont invisibles, ils n'ont qu'à aller là-bas. Déjà, le gamin, il écoutait, mais dans sa tête, il dit, petit, lui, il fait quelque chose qu'il ne connaît pas. Hein. Mais heureusement, il dit heureusement que souvent, il faut avoir bon cœur. Voilà. Et nous, on partageait un peu des rires quand ça chauffait, les gens ne gagnaient pas, mais on donnait rire, on donnait huile aux gens, on les donnait ici. Mais ils ont attrapé Woody, il est venu bien habillé, même en gendarme, il dit, c'est là maintenant, il regarde, le gars ressemble à IB vraiment. Sa grâce aussi, même chose. Mais le IB a déjà, elle ne croyait pas, il y a une femme qui est venue, il y a des France 24, ils ont attrapé le salaud d'IB qui ne voulait pas se réconcilier, ils l'ont déjà là-bas. Elle dit, tu dis quoi? Elle dit, va regarder bien encore. Elle a allumé la télé, dès qu'elle a vu, elle a commencé à crier. Nous-mêmes, nous sommes sortis, mais on dit, attends. Elle pleure pour IB rebelle. Elle va dire non, c'est son petit frère, tout ça là. On était étonnés, mais après, ils l'ont appelé pour aller reconnaître le quoi. À cause de ça, souvent, d'autres aussi, ils voient sur les panels pour dire non, le gars n'a pas déjà. IB n'a pas déjà et qu'il est quelque part. Devant nous, elle est pas allée reconnaître vraiment, c'était son frère. On a vu ça, on envoie à la morgue. Une semaine après, elle a fait 7e lieu, puis on les a plus vus. Donc, quand ils partaient, on n'a pas vu dedans, mais ils ont tapé, ils disparaissent dans le quartier là. C'est comme ça. Donc, quand souvent d'autres viennent, l'histoire de IB là, nous on connaît un peu. Moi, mais après, j'ai essayé de demander au vieux père, il m'a expliqué un peu. Donc, laissez ça. Alors, on sait qui a dit ça, qui a fait ça. Mais quand il y aura vraie réconciliation, dialogue, vérité, comme Charles Konan Bani n'est pas sorti là, c'est ça. Sinon, s'ils avaient fait sortir là, pour Konan Bani, il a fait ses enquêtes, tout. S'ils avaient fait sortir là, la vérité était sûre du tout. On ne discutait pas, elle là, tous. On était là, en paix, bien, c'était fini. Voilà, Woody faisait son retour, il reprenait son pouvoir. Voilà, c'était fini. Voilà, fils de Yemego, il te dit encore s'ils avaient mis le nom de Babou sur l'île électorale. C'est pas fils de Yemego. C'est fils de Yoka. Voilà. Et puis Gbagbo ne peut jamais gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Ça, faut mettre ça dans ta tête. C'était fini, allez là, ok? Devant Guéhi, même Gbagbo n'a pas gagné l'élection. C'est pas devant Soro que Gbagbo va gagner l'élection. Ok. Non, il n'est pas de Soro. Moi, et puis il te dit où Gbagbo encore garçon. Il a dit ça, Crespo aussi, il voyait ça dans la maison. Pour te montrer que Gbagbo était bien garçon. Quand on dit non, Woody, son nom, Woody mérite. Hein? 2007. Soro était dans le gouvernement. Avant qu'il va des ministres, les deux sont croisés à quel TZ30, vers Tébissou, en Tébissou, c'est pas Boaké là. Au village, où il y a deuxième péage, il y a oublié ville là. Les deux machin, 1 kilomètre la nuit, à 2 heures, sans garde de corps, sans rien, se sont croisés. Voilà, pour parler. Babo dit petit, ils t'ont proposé comme premier ministre. Faut laisser l'histoire de dire, on est dans, t'es un enfant du pays, il faut pas faire ça, faut pas faire ça. Non, ces gens-là, ils pensent que, quand vous me voyez là, vous pensez que je suis là pour rigoler. C'est qui? Crespo. Donc, fils, quand il boit, ou bien voilà. Il allait faire son panel. Il a ouvert son panel. Pitié.
Il n'a pas buzz, il n'a pas buzz, il n'a pas buzz. Il est pas dit faire son live. Non, les gars, va sur son live. On dirait un enfant. J'étais fâché, tu sais, on va aller là-bas. Demain, on va se prendre. Bijou, allez faire live. Est-ce que André est un enfant? Il est parce qu'il n'est pas intelligent. C'est pas facile à faire des politiques là. Non, Bijou seulement, il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque. T'as été tu faire un jour. Il y a un butin quoi, non? Ouais, j'ai posé la question tout à l'heure à Paul. Je voulais savoir qui peut réconcilier les Ivoiriens. Il a dit non. Bon, comme la vieille m'appelait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit après. Aujourd'hui, la personne qui peut réconcilier, regarde, Paul. Paul. Machine. Oui. Vas-y. Pour faire réconciliation là, on va prendre un prêtre, un imam, un féticheur, un marabout. Voilà. Et puis, ils vont venir poser des questions aux gens là. Et tous. Quand ça va finir, ils vont dire non, ouais, il faut réconciliation. Tout ce que tu as cité là, ils sont corrompus. Au moins, les gens vont les écouter. D'accord. Tout ce que tu as cité, ils sont corrompus. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Moi là, quand j'ai demandé à ce que pour partir à la haie là, wallahi bilahi, sur la tombe de mon père, j'ai pensé que si le président Laurent Gbagbo retrouvait la liberté, il allait réconcilier les Ivoiriens. Paul, il a te posé la question. Depuis le retour du président Laurent Gbagbo là, quel acte de réconciliation il a posé dans son propre camp? C'est ça ma question. Depuis son retour au balcon, quand il est arrivé chez lui à Cocody, dès qu'il est arrivé, il les a appelés tous. Ils n'ont qu'à venir, ils vont parler. Et eux tous, dans son camp comme ailleurs, ils n'ont qu'à venir, ils vont parler avant qu'il même va créer son parti. Voilà, c'est d'autres qui ne sont pas venus. Et puis après encore, appel des Bono, encore, il a retiré encore même chose, ils n'ont qu'à venir. Tout ça, c'est à des réconciliations. Non. Devant les gens comme ça, là, on dit les actes. Tu peux dire... Oui, mais Amiral, moi, je vais te répondre. Tiens, je reviens, on m'appelle... Ok. Bon, moi déjà, attends. Moi, je vais appuyer ce que Amiral a dit. Quel est l'acte positif de réconciliation nationale au sein du RHDP et pardon, du FPI que Gbagbo a réalisé? Bon, attends, moi je te réponds. Oui, on t'écoute. Moi, pourquoi vous confondez un parti politique à un État? On parle des Ivoiriens et les réconciliations au sein du... Mais c'est simple. Les réconciliations au sein du PPACI ou bien qu'on appelle du FPI là, ça n'apporte pas aux Ivoiriens. Quand il est venu, il veut reprendre son parti et tout. Le gars a dit non, on devait pas aller créer son parti. Mais ça, c'est un acte de non-conflit. Ok, attends. Doucement, monsieur. Quelqu'un qui descend de l'aéroport, sa femme légalement mariée, il chasse sa femme devant tout le monde. Toi, tu dis que... C'est-à-dire, vous là, tellement vous aimez... Attends, doucement. C'est une histoire privée, tu ne peux pas aimer... Non, mais tu ne peux pas. C'est pas une histoire privée, mon frère. C'est pas une histoire privée. C'est elle nous a connu comme première dame. C'est ton problème. C'est elle nous a connu comme première dame. Ça, c'est toi qui vois. Voilà. Donc si tu viens humilier la première dame... Est-ce qu'il a foutu l'État de Côte d'Ivoire dans des problèmes? Est-ce qu'il a fait un acte délictueux? Oui, en humiliant la première dame. En humiliant la première dame, c'est délit. C'est un vous qui l'avez mis à Attendez. Fils, vous l'avez mis à tête avec tiré ça, je vous l'aimais. Il faut arrêter. Avant de venir, elle savait ça. Même si tu vas venir, attendez. Affaire d'amour de Simone là, le RHDP est disqualifié dedans. Aïe. Ok. Voilà, vous aussi. Bon, maintenant là, parce que moi maintenant, ma manière de communication, comme j'ai dit, j'aime la vérité là, ma manière de communication a changé. On va prendre point par point. Dites-moi, dans le camp de Ouattara là, à part Soro Guillaume là, Ouattara il est en conflit avec le RHDP là-bas. Mais monsieur, les gens qui, à chaque fois qu'il est en conflit avec quelqu'un, quand il fait toi tu es GPS mais tu oublies vite. À chaque fois que tu vas en prison, il te lave, quand tu reviens, tu es RHDP, tu sais pas. Tous ceux qui sont pas confiés à lui, qui ont donné leur avis contraire à Ouattara, quand ils ont fait tout en prison, ils sont devenus RHDP. Faut pas faire comme ça. Vous voyez bien. Ok, dites-moi, le COJEP qui a aidé le président Laurent Gbagbo, s'il a duré au pouvoir, c'est grâce à Dieu, grâce à Blé Goudé pour sa mobilisation.
Dites-moi, est-ce qu'il a pu se réconcilier avec... Parce que quand on parle de réconciliation, là, c'est de pardonner, c'est-à-dire être sage, te mettre au-dessus de tout ce qui peut vous créer des soucis, tu te mets en haut et puis tu appelles les enfants, tu les mets ensemble. Dites-moi, depuis le retour de la prison, là, qu'est-ce qui empêche le président Laurent Gbagbo de prendre sur lui-même? Ah, lui là, c'est mon petit. On a été en prison ensemble, on est sorti, il faut que je le croise. Laisse-le, il n'a qu'à venir me voir. C'est ça là, je n'aime pas là. Oh, Bon, je vais répondre quand il a posé la question, je vais répondre. Crespo, tu me permets, hein? Ce qu'il a posé comme question, que non, de prendre, pourquoi il n'a pas appelé et tout machin. Moi, je ne comprends pas. C'est comme moi, c'est comme si quelqu'un se lève et puis il veut aimer Soro Guillaume que Ouattara, ou bien que Soro Guillaume il peut aimer, il peut dire il connaît Ouattara que Soro. C'est pas possible. Gbagbo est bien placé pour connaître Blé Goudé et il connaît les gens à qui il ne faut plus jamais s'asseoir. Parce qu'ils vont aller parler. Il a dit, quand il est sorti de la prison, la première fois où il a parlé qu'on appelle de lui, en citant son nom, c'est CV5. Il dit, je ne suis pas Blé Goudé. Je suis ancien président de la République. Blé Goudé parle trop. Point. Est-ce que ça, c'est un problème? Est-ce que la réconciliation d'un pays, là, ça regarde la réconciliation? Ils ne sont pas en conflit de guerre. Il n'a jamais dit que Blé Goudé parle trop. Tu es un menteur. Ah, il n'a jamais dit que Blé Goudé parle trop. Bon, tu vois. Écoute, moi je t'ai donné le document. Sonny, monsieur Sonny, vous n'allez pas distraire quelqu'un. Je t'ai donné le document. Une maison, monsieur Sonny, monsieur Son, vous n'allez pas distraire quelqu'un. Si dans toi-même, écoute-moi, excusez-moi. Comme il y a un dicton africain qui dit, avant de parler de la poupe qui est dans l'œil de quelqu'un, faut te rassurer que toi-même dans ton œil, il n'y a pas de poupe. Donc vous ne pouvez pas venir nous emmerder pour dire que Gbagbo pouvait réconcilier les gens. Lui-même chez lui à la maison, là, il n'y a pas de réconciliation. Donc il ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Arrêtez de chauffer tête des gens. Gbagbo, il est descendu de l'avion. Le premier acte qu'il a posé, c'est pas un acte de réconciliation. Toi, la première dame que tu nous as laissée. Mon frère, on s'en fout des familles. Gbagbo, là, il était président, là. Il y avait une première dame. C'est la première dame, nous on connaît. Nous on s'en fout des familles. Nous on s'en fout des familles. C'est la première dame. Le type de première dame qu'elle avait. C'est des familles. Non, on s'en fout des familles. On parle de première dame. Celle qui représente la Côte d'Ivoire. Nadi Bamba n'a jamais représenté la Côte d'Ivoire. Nadi Bamba n'a jamais représenté la Côte d'Ivoire. Simone Hervé Gbagbo a représenté la Côte d'Ivoire. Elle était la première dame de Côte d'Ivoire. Donc c'est pas devant le monde entier. Je mets la vidéo, hein. Tu as mis quelle vidéo? Fils de Yoko, attends, regarde. Papa de Kimi, attends, je mets la vidéo où il a parlé, la seule fois où il a parlé j'espère que vous allez entendre. Non, là, il s'est rabaissé même, quoi, en parlant comme ça, là. Le président Laurent Gbagbo s'est rabaissé. C'est pas jamais accepté. Gbagbo est trop extraordinaire. Tu sais, tout à l'heure, là, j'ai dit, il faut te mettre au-dessus. J'envoie la vidéo encore, tu me laisses pas m'exprimer. Ok, allons. C'est un problème. Il a dit, mais on pose une question. Il avait dit, mon compagnon. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle? C'était quoi la question? C'était quoi la question? Parce qu'on n'a pas entendu. Il a dit que Blé Goudé, pourquoi il ne s'est pas réconcilié avec Blé Goudé? J'ai dit, la seule fois où Gbagbo est venu parler de Blé Goudé, c'est sur TV5, où il a eu à répondre à une question. Et c'est ce jour-là, j'ai vu toute la colère, qu'on appelle la méfiance toute la colère, la méfiance que Laurent Gbagbo. Non, regarde, tu es en train de nous endormir. J'ai dit, quelle est la question du journaliste au président Laurent Gbagbo? Mais c'est ce que qu'on appelle, le journaliste a posé comme question, qu'est-ce qu'il en est des relations? Non, la question qu'il a posée là, c'est pourquoi je suis monté. La question qu'il a posée, il a dit que Charles Blé Goudé a demandé pardon aux Ivoiriens. Qu'est-ce que lui, il pense? Il dit, je ne suis pas Charles Blé Goudé. Je ne parle pas comme Charles Blé Goudé. Je suis un ancien président de la République. Merci le sniper. Merci le sniper. Mais pourquoi, voilà, mais attends, maintenant il dit ça, parce qu'il a dit, Gbagbo dit... Son remets vidéo là. Ah, non, vous pouvez fatiguer, mon portable est fatigué. Il a dit que avant les réconciliations. Pourquoi vous aimez insulter les gens même? Moi je comprends pas, on est des pères de famille, vous venez vous détester. Je mange chez toi. Non, faut arrêter, monsieur, tu vois, c'est des choses comme ça, tu vois, des gens qui... Non, je ne mens pas que ton père. Ton père ne ment pas que moi. Hey,
Et moi, ce chien là, c'est pas pour qui? Non, mais c'est pour moi. Il me donne pas à manger, pourquoi il me dit? Tu es un menteur. Non, Oh, mais toi, ton frère est un enculé. Tu es un menteur. Bon, salopard là, franc. Ces gens de chiens comme ça, ils font la poudre. Bon, c'est bon, on va se calmer. Non, c'est bon qu'il parle des imbécilités comme ça, parce qu'on peut parler. Tu sais comment franc. On dit franc. Quand on dit franc, là, ça veut dire quoi? Tu es un menteur. Est-ce que t'es bon Koyaka? Toi, t'es Koyaka. Le Koyaka qui creuse l'or. Non, il y a le Koyaka en 2 jours, qui creuse l'or. Ceux qui creusent l'or, qui sont en train de frapper dans 2 jours. Machine. Blindé. Blindé. Le clandestin qui creuse l'or, ce qui est là. Il te dit, son attends. Ce qui est là, là. Hein? Même si Babou dit, mais il a déjà dit même, venez-vous tous. Voilà, venez-vous tous. Afi même est revenu. Voilà, on est d'accord. Mais si Babou dit, il peut pardonner à Blé Goudé, mais nous-mêmes, on ne fait plus Blé Goudé dans le sec de Babou. S'il a lui-même Babou, pendant qu'on dit là, il ne va jamais comprendre ça. Il ne va jamais oublier ça. Voilà, il peut réconcilier Charles, mais on ne veut même pas le voir même dans son sec. Oh non, alors on est torodé. Quelqu'un qui a parlé toujours des... À chaque fois quand je... Quelqu'un qui a parlé son temps à parler des femmes. Blé Goudé a fait quoi? Et puis vous ne pouvez pas pardonner à Blé Goudé. Attends, ce qu'il avait là, c'est nous, ça nous regarde. Hein. On dit quelqu'un qui a passé son temps à parler des femmes, des gens seulement. Et ça va, il a fait quoi? Voilà, regarde, Gbagbo par exemple, il partage une cellule avec son petit. Il dit, il y a des gens que je ne veux pas voir. Blé Goudé dit, ce que tu ne veux pas voir, c'est que hier ramené. C'est comment ça a commencé. Et puis Annie Tchélé qui ouvre aujourd'hui, qui parle beaucoup là. C'est Annie Tchélé qui est partie dire, qui est allée en prison, qui est sortie pour dire non, Blé Goudé maltraite Gbagbo. C'est la première personne qui a dit ça. Ça fait 1, 2, 2. Le GPS est parti en prison là-bas. Il a dit au GPS que Gbagbo n'a pas gagné les élections. C'est grave, c'est très grave. Vous dites que, est-ce que vous savez ce que Blé Goudé fait même? C'est que Blé Goudé il fait là. Il dit des choses. Pour GPS là, ça après c'est sorti. Non, mais Gbagbo a refusé de causer Blé depuis la sortie de la prison. C'est pas encore GPS qui disait. Tous ceux qui partaient là-bas, ils disaient ça. Est-ce qu'il est obligé de venir lever un coin de voile si à un moment où tu as été témoin de la République, tu es obligé? Donc Blé Goudé disait que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Voilà l'amiral là, il a dit ça au amiral là. Ah, mais s'il a dit, c'est que c'est la vérité. Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Bon, si Blé Goudé dit la vérité. Mais vous savez que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Mais vous voulez forcément faire gagner Gbagbo. Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Ça, c'est votre problème. Comment ils ont fait quelqu'un en fait? Donc Blé Goudé devait mentir quoi? Vous n'avez pas vu regarder. Non, c'est pas ça mon problème. Excuse-moi, il a dit quelque chose. Ça fait combien d'années? Excuse-moi, s'il te plaît. Ça fait combien d'années le président Soro et le président Ado sont en conflit? Mais est-ce que tu as déjà vu malgré ils sont en conflit, mais Soro n'a jamais dit que le président Ado n'a jamais gagné. Malgré le conflit, je vais citer, pardon, excuse-moi. Malgré le conflit qui est entre eux là, pardon Paul, pardon. Malgré le conflit qui est entre le président Ado et le président Soro, Soro n'a jamais dit que le président Ado n'a pas gagné. Donc si Blé Goudé dit que Gbagbo n'a pas gagné, c'est parce que Gbagbo n'a pas gagné. Mais comme vous n'étiez pas prêt à ce que Gbagbo laisse le pouvoir, c'est pour ça que vous vous êtes accroché à Gbagbo. C'est pour ça, dès que ça sonnait net, Blé Goudé l'a fui, parce qu'il savait que Gbagbo n'a pas gagné. Donc Blé Goudé ne peut pas venir dire autre chose aujourd'hui. Blé Goudé sait que Gbagbo n'a pas gagné. Vous savez que Gbagbo n'a pas gagné. Mais comme vous avez une rage, vous avez une haine contre les nordistes, c'est pour ça que vous avez voulu maintenir Gbagbo au pouvoir. Et c'est ça là, nous on ne veut plus sentir. Voilà, nous on ne veut plus sentir ça. Bon, Soro. Non, son attend. Non, attends, je vais lui donner la Soro m'a dit, il y a des secrets avec lesquels je vais mourir. Mais Soro c'est un homme d'État par rapport à Blé Goudé. C'est son cas, il a choisi, il ne va pas le dire. Il a dit que lui va mourir. Blé Goudé, c'est pas un homme d'État. Mais un homme qui vient dire que c'est mis à genoux. Un homme. Regarde. Moi, je ne veux même pas. Attends, je vais te montrer la différence entre Soro et Blé Goudé. Blé Goudé, Soro dit Alassane, je ne suis pas d'accord avec toi. Il est parti. Il a laissé le Soro n'a pas fait Soro n'a pas fait prison avec Alassane. Soro n'a pas fait prison avec Alassane. Tu t'en trop loin, lui. Attends. Soro n'a pas fait prison avec Alassane. Fils. Et puis Soro a dit il est son chef. Soro a dit il est son chef. Quand on parle de rébellion, il est son chef. Donc, tu crois pas. Soro n'a jamais dit que Alassane est son chef. Arrête. Soro a toujours J'ai dit Soro dit lui-même il est son chef. Voilà, merci. Donc faut pas dire que voilà, ça c'est dit là donc. Voilà. Donc Blé Goudé nous a dit que c'est Gbagbo qui est son chef. Donc tu es d'accord avec ça non? Mais Blé Goudé nous a dit que c'est Gbagbo qui est son chef. Quand il dit ça là.
Non, mais quand Blé Goudé dit que c'est Gbagbo qui est son chef. Soro n'a pas de chef, non? Soro n'a pas de chef. Il dit tu es d'accord avec ça, oui, non? je suis d'accord avec. Il n'a pas de chef. C'est lui-même qui a créé Rébellion. Hein. Il n'a pas créé Rébellion, mais il n'a pas de chef. Il n'a pas créé Rébellion. Il n'a pas créé Rébellion, il n'a pas de chef. Puisque son... le poste qu'il avait là, personne ne le commandait. Personne ne commandait Soro. Il était demandé. Même IB ne commandait pas Soro. Le poste qu'il avait là, personne ne le commandait. Non. Mon frère, il faut arrêter ça. On lui a posé la question. Qui est le chef de la rébellion? Mais c'est ce qu'il était dit, mon ami. Soro, il s'assume. Il a dit que lui n'a pas de chef. Mais pourquoi tu dis non, il ne peut pas? J'ai dit Soro s'assume. Soro dit il n'a pas de chef. Soro n'a jamais eu de chef. Donc c'est lui. Bon, dans c'est lui, il est vraiment le chef, non? Dans les chefs de la rébellion. Est-ce que vous avez déjà vu Soro dire que lui n'est pas... Donc il est chef de la rébellion, non? Oui, Soro a toujours dit je suis chef de la rébellion. Il a toujours dit il est lui-même son chef. Ok, merci. Soro, c'est un gérant de la rébellion. Il n'était rien. C'est vous qui connaissez le poste des gens. Nous aussi. C'est que Blé Goudé aussi là. C'est que Blé Goudé aussi là. Blé Goudé, c'était le gérant de Gbagbo. Blé Goudé, mais c'est un Yamro. Yes. C'est que Blé Goudé, c'était le gérant de Gbagbo. Oui, mais c'est un Yamro, les deux. Il n'a pas d'argent. Depuis là, tu es dans la douche, quoi. Dis, tu sors la patrie. Non, ici, dans un restaurant, t'es sérieux, toi? Ici, dans un restaurant. Tu es dans la douche des restaurants. Tu sors. À cause de vous, les gens sont en train de crier. Donc, on dit, il y a des clients de parler doucement. Vous n'êtes pas trop yes, vous, là. Ici, dans un endroit public, mon frère. Ici, en France, ici, pas d'un gabadrome. Voilà, ici, pas d'un gabadrome. Donc nous comme un gaba, c'est pas bon quoi, tu nous parles mal quoi. Non, dans Gabadrome, tu peux crier comme tu veux. Yodé a dit pain frite, c'est même chose gaba ici. Ce que vous mettez en France, c'est même chose. Omelette monsieur. Les frites d'Abidjan, c'est pas frites, frites on dirait il y a maladie dedans là, c'est plocon. Non, c'est pas frites d'Abidjan. Yodé dit, du pain avec frites, assez de ketchup et ton pari est gagné. C'est pas. C'est ça, il y a pas pour draguer femme au pays. Frites que tu vois là, que tu dis c'est pour les pauvres. C'est pour les pauvres, non? Ouais, c'est pour les pauvres, non? Non, ça dépend de comment tu manges ça. C'est pas forcément pour les pauvres. C'est comme tu peux manger tôt. Tu peux manger tôt qui a une nourriture de base pour tout le monde, mais c'est la sauce de tôt là, on voit si tu en as ou pas. Tu vois, non? Soro, c'est tout sur trois choses. C'est ça, moi, mais là, pas parler de ça avec Crespo ici. Voilà, il dit il est le chef, lui-même, il est son propre chef. Oui, mon frère. Ça, là, il peut plus se délier. On peut dire, regarde. Africa, coupe ton micro. Africa, coupe ton micro. Quelque chose de très grave. Par exemple, il dit que regarde, où Soro lui l'assume là. Blé Goudé est venu dire que non, quand lui faisait sortir les gens là, il n'était pas responsable, qu'il était jeune, il ne comprenait rien. C'est grave. Bon, un tel personnage, tu veux qu'on fasse réconciliation à lui comment? Et on lui dit, demain il va dire c'est pas grave. C'est ça, il dit là. J'ai dit non, Gbagbo, tu as dit que l'Africain respecte que celui qui gère les gens, qui ne respecte pas les gens, qui fait des trucs. Gbagbo, il est humain. Que les gens parlent. C'est toute la faute de Gbagbo. C'est-à-dire parce qu'il est humain, il gère les gens, il fait trucs. Golf Hotel là même là, on a pris ça pour... Son, il était coupé à la parole. Même, tu vois, attendre 2007 où ils ont brûlé les armes à Bouaké là. Et au Afrique, il faut couper ton micro là. Où ils ont brûlé les armes à Bouaké là. Les gens, ils ne savent pas beaucoup de choses. Ils te le jurent. Hein? Moi, je sais ça. Moi, il y a ces mauvais baratés dans lesquels je connais. Quand les gars sont rentrés à Bouaké pour histoire de dire ils vont brûler les armes, réconciliation, et puis ils ont montré à la télé tout ça là. Tous les corps habillés là, et ils se sont positionnés dans Bouaké, que tous les chefs rebelles sont là, qu'ils vont les 15 ans. Mais Woody, il dit non, on est parti pour histoire de réconciliation en fait. Sinon, ce jour-là, ils disent qu'ils allaient les finir tous, que tout était derrière ces c'était des produits, 2007. Non, c'est vrai. Non, il a dit non, c'était pas une bêtise, mais en ce moment, tous les... Voilà. Mais ils étaient prêts pour faire ça. Hein. Paul, moi je me pose la question souvent. Non. Non, écoute-moi, Paul. Moi souvent. Crespo, excuse. Non, attends. Attends, pour aller finir, attends, s'il te plaît, attends. Les chefs rebelles étaient là. Et puis, Gbagbo est trop bon. Je sais pas souvent, toi, tu dossiers quoi souvent, quoi. Moi, personne, Paul, je sais pas souvent tes analyses, ça quitte où. Ça veut dire quoi? Tu penses c'est pas l'analyse, je te le jure, Crespo, au nom de Dieu. Je te le jure au nom de Dieu. Moi, il dit, il y a des gens qui étaient là-bas. Mais il faut écouter ce qu'il a été dit d'abord. Je suis au courant de ça. Non, il faut parler. Mais comme tu dis, Edouard, c'est qu'André a inventé. Il n'y a pas inventé. J'ai pas inventé.
Guillaume Soro s'excuse dans des choses. Guillaume Soro s'excuse dans 3 choses. Ils s'excusent dans rien. Tout ce que toi tu comptes sur eux là, ils sont rien même. Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit là? Les gens qui étaient à Boaké là-bas là, ils n'ont pas qu'un même. Avant que Gbagbo arrive là, Gbagbo les a donné tout pour qu'ils vont attaquer. C'est quelle comédie même tu racontes ici même? Ils ne savent pas, tu fous quel film dans la tête même. Gbagbo avait tout donné. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est de repousser les gens là à Ode et à Abidjan. Mais quand ils ont pris Boaké là, il n'y a personne qui pouvait les déloger. Il parle de 2007. Mais 2007 là, depuis 2002, ils sont là-bas. Crespo, afin de... Attends, c'est depuis 2002 là, ils sont installés à Boaké. C'est pas 2007 ils vont quitter, hein. C'est quelle comédie tu racontes même? Écoute-moi bien. Il dit... Attends, les FDS quand ils réconcilient, les FDS sont rentrés... Ils ont passé combien de temps, frère? Pour que... Non, ils ont fait, avant qu'ils vont avoir, ils ont fait 1 semaine, ils sont partis là-bas. Moi, ici, au courant, ça t'as quel discours. Mais quand ils partaient, nous, vous voyez tout ça, t'as quel discours. On a dit qu'ils avaient pris, ils étaient dedans beaucoup même. Et ils étaient prêts même. Mais vous dites, non, on n'est pas là pour ça. Est-ce que tu sais ce que tu dis même? On t'a dit, c'est ça, il dit, non, à quoi on vous dit que Gbagbo est trop bon? Il est bon, attends, il est bon comment? Ouais, mais ce jour-là, il dit non, on ne fait pas ça. Mais lui-même, il est là-bas. Sinon, il te dit, les chefs militaires. À ce moment, il n'était pas là-bas. Il était dit. Il n'était pas là-bas. Les gens sont pas dit préparer là-bas. Non, mais ça, vous voyez. Moi, je me dis souvent vous voyez ça en musulman quand on vous cause quoi? Dites Dieu merci toujours à vous. Il dit non, il est trop humain. Gbagbo est trop humain. Il est trop humain. Attends. C'est 1 semaine avant qu'il va voir ça là. Oui, maintenant là, ils allaient prendre Boaké comment? Boaké, les allaient prendre ça comment? Ils vont pas beaucoup tout le monde. Mais ils allaient prendre pour prendre Boaké. Mais ils allaient prendre ça comment? Ils allaient prendre comment? Ils allaient prendre comment? C'est que moi je veux dire. Attends, ils sont rentrés sur l'ordre de la force nouvelle. Et puis ils vont prendre force. Toi, tu es comédien. Ça la même chose. Pas même souvent, il me pose la question, il prend quoi souvent? Le chef militaire même qui a proposé ça à Gbagbo, tu vas le renvoyer. Qu'est-ce que tu crois pas, ouais? Non, c'est pas ça qu'ils ont proposé. Tous les grands chefs étaient d'accord pour ça. Arrêtez de fatiguer les gens. Les gens qui ont fui là. 2003, 2004, 2006, 2007. Opération Dignité. Regarde par exemple. Non, ce que je vais te dire. Comme Soro était dans une bonne réconciliation, dans une bonne dynamique avec Gbagbo par rapport à déposer les armes, c'est ce qui a fait qu'ils ont failli le taguer dans son avion. Parce qu'il y avait la sincérité dans les deux. Et ceux qui étaient à côté de part et d'autre, moi, où j'ai vu que dans les accords politiques ou les accords de guerre, c'est quand j'étais petit, la guerre du Libéria. Quand on a dit la guerre du Libéria est finie, je te jure que les agents de HCR, de l'ONU qui étaient là, ils pleuraient. C'est-à-dire qu'on dit la guerre est finie. Donc j'ai compris qu'ils ont limé l'avion de Soro là. J'ai dit, les gens, la fin de la guerre n'arrange pas. Parce que c'est des business qui se mettent en place. C'est un autre monde qui se met en place. Sinon, en fait de guerre, là, faut dire la vérité. Si la communauté internationale n'avait pas soudé aussi derrière de la rébellion, c'était fini. Non, faut dire la vérité. Ils n'avaient pas les structures nécessaires, la force nécessaire aussi de faire face à des avions de guerre. Ils n'avaient pas un truc aérien. Faut le dire. Mais dire que rentrer à Boaké avec Gbagbo ou bien les FSI, toi tu parles les FSI aussi vont vous dire de rentrer et il ne faut pas vous surveiller. Mais c'est la plus pure des bêtises. Si les gens avaient mis leur plan là, mais ça, même si ce n'est pas fait la guerre même si ce n'est pas militaire, ça là, c'est dans le livre, on dit la guerre de Troie. Hein. Guerre de Troie, ça, la différence, ils vont t'attacher. Ah, tu as montré que tu réfléchis. Sinon, l'autre là, tu peux pas croire, c'est tout. Tu peux pas croire. Maintenant, il revient. Je crois pas, je dis. Le chef militaire qui a dit ça, on devrait le renvoyer. Tu peux pas faire ça. C'est-à-dire les forces de défense, les forces nouvelles vont dormir et puis eux vont venir les taguer eux tous. Est-ce que toi, quand tu dis ça, tu sais qu'il y a les services secrets français qui sont là, il y a les militaires, les côtés rebelles, ils sont là, ils ont nettoyé, il y a un seul camp qui a venu créer quelque chose. Mais Firon et Tami, ils vont casser ça. Et puis tu as donné une raison de plus même à venir marcher sur la Côte d'Ivoire. C'est parce que l'erreur de Gbagbo, et puis tout ce que Gbagbo a dit, il a écrit. L'erreur de Gbagbo là, c'est d'avoir accepté les élections avec des gens armés. Ça, c'est l'erreur monumentale. Ouais, mais est-ce que toi tu appelles ça une erreur? Moi, je ne crois pas. Bien sûr que c'est une erreur, c'est une bêtise. Non, c'est une erreur.